Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Eh bien oui, parce que normalement, il y avait deux choses. Hein, déjà, ça fait un petit moment que je vous ai habitué au 22 minuit, hein, la classique. Et en plus de ça, je vous avais dit, bon demain, comptez pas sur WAM, je vais chez Max, je vais faire l'analyse de cartes, bref, désolé, à vendredi, on se retrouve tout ça. Et puis je me lève ce matin, je sais pas, vers 13h, 13h30, et je me dis, mais attendez là. Si jamais je fais l'analyse de cartes, c'est très sympathique, hein, d'ailleurs beaucoup de gens aiment bien, j'ai des bons retours, c'est très cool. Mais en fait, ça va me prendre un temps fou. Ça va me prendre un temps fou, et le temps de regarder toutes les cartes, même si j'adore faire ça en vrai. Juste, je crois qu'il faut que comment on appelle ça, je fasse un petit peu la part des choses, que je gère mes priorités. Voilà, c'est ça le truc. Il y a un tournoi dans moins de 10 jours que je dois gagner. Enfin, en tout cas, je dois percer un minimum. Et en plus, en ce moment, clairement, si on me demande de choisir entre faire de l'analyse de cartes tout seul dans mon coin ou jouer avec et contre vous, puisque du coup maintenant en plus, comme l'adore de Pixelborn est un peu cassé, en tout cas il y a la série 4 qui est venue s'insinuer dans le truc quoi, et ben du coup j'ai besoin de vous pour jouer. D'habitude je me posais, je bouffais, je faisais autre chose. Là j'ai besoin de vous pour m'entraîner. Hier c'était cool, hein, on a joué contre Pata, contre d'autres très bonnes personnes qui du coup on essaie comme ça de se tirer vers le haut tous ensemble, et bien tout simplement pour s'entraîner pour Lille, donc 25-26 mai, c'est le gros truc de ce premier semestre, on va dire, en ce qui me concerne. Et voilà, donc je veux mettre toutes les chances de mon côté. Évidemment que c'est pas du tout sûr que je fasse une perf, mais enfin, en tout cas, je m'en voudrais moins de faire une mauvaise perf si jamais j'ai suffisamment tryhard. Voilà. Donc je me suis quand même, leur canal, je commence un petit peu à connaître, mais c'est vrai que là, dans les derniers jours, il faut mettre le paquet. Et donc j'ai prévenu Mac, j'ai dit écoute, de toute façon il était déjà prévu qu'on fasse pas des jours du dimanche aujourd'hui, parce que notamment on a un live Lorcana demain soir, et que lui, il avait autre chose, je crois, cet après-midi. Bref, mais voilà, mais pour le coup, je me suis dit, allez, je vais tryhard en live, ça fait du contenu, et puis voilà, ça me permet donc de vous affronter, c'est très cool. Et en plus de ça, il s'est passé quelque chose, puisqu'ils ont mis à jour Melee, on va en parler, parce que des têtes vont tomber, je vous le dis, il se passe un truc un peu chelou là avec les droits intentionnels. On va en parler juste après, évidemment. Avoir dit bonjour à tout le monde grâce à ce merveilleux objet temporel qui est le chat du passé. Voilà, parfait, magnifique. Salut à Siola Leroux, salut à Shiroatora, salut à Tiliana, Seb, bien le bonjour à la commu, salut à toi l'Amirov. En fin de retour, ça me manquait les lives. Alors, comment te dire? Ça fait 2 mois que je live non-stop quasiment. Mais effectivement, ça faisait longtemps que j'avais pas pop à quoi 17h et quelques. Enfin bref, donc c'est pas du tout impossible que tu n'aies pas forcément vu ça, mais ça fait un petit moment que j'ai repris le live solo. Salut à Simba, salut à Revani. Il stream à l'heure des poules. Non, mais il y a plus de saison, ma bonne dame, il y a plus de saison. Salut à Lorraine, salut à Oli des livres, yes. Salut à Captain Caverne, salut à June. Ivito, ah bah super, la notif de live qui pop pendant le travail, c'est du propre. Ah bah je suis désolé. Écoute, tu diras à ton patron que t'as une bonne excuse, hein. Salut à The Dizzy TV, salut à Gédéon Platypus, beaucoup de nouvelles personnes du coup qui peut-être du coup ne sont pas disponibles de 22h à minuit et pour me retrouver ici. Et évidemment à ceux qui se disaient mais non, et, je pense qu'il y en aura, ah non j'ai raté le live de Rof, qu'est-ce que je vais faire? Et bien évidemment je mets ça en ligne très vite de façon à ce que vous puissiez le rattraper sur YouTube notamment. Ou sur Twitch d'ailleurs, ça fonctionne aussi, donc pas de panique. En fait voilà, moi je suis quelqu'un, bon, c'est bien hein, de tenir ses engagements. C'est bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. J'ai juste que j'aime bien la souplesse. Voilà. À la rigueur, je préfère la souplesse dans certains cas. Et autant ça m'est arrivé de vous dire je serai là demain et de ne pas être là pour X raison. Autant là, je vous ai dit je ne serai pas là aujourd'hui et finalement je suis là. Bon, ça compense, je me dis que ça compense. En tout cas, salut à Kobarugo, donc ça c'est bon. Coluche, Clini, oh mais c'est en avance. Ah oui, là j'avoue que par rapport à 22h, je suis en avance. Alors je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer en termes d'horaire. Est-ce que je vais arriver à raccorder le 22 minuit ou est-ce que j'irai faire une pause entre temps? Peut-être plutôt la deuxième solution. Ça va vraiment dépendre de voilà, ce que le cœur me dit. Là, on est vraiment sur une dernière session où
Limite, même le 22 minuit, je suis en mode, non, juste dès que je suis à peu près dispo, que j'ai fait les trucs que j'avais à faire, boum, je lance un live. Ça peut être. Bon, il y a plus de chances que ce soit tard le soir que tôt le matin, je vous cache pas. Encore que avec mon rythme un peu fucked up, ça se trouve, je vais me réveiller à 6h du mat, tout frais, et je lancerai un live. Voilà. Bon, je vous dis, en tout cas, c'est pas du tout impossible que là, jusqu'au 20, jusqu'au 24, du coup. Euh, ouais, peut-être même 23, parce que du coup, on sera. Le jeudi, on va faire une émission. Jeudi prochain, on va faire une émission spéciale le soir pour justement tester en live les derniers decks. Mais voilà, là pendant une semaine, les lives vont peut-être être de façon un peu plus sporadique. Je vais quand même, tant que faire se peut, rester à peu près autour du 22 minuit. Mais vous voyez, là, par exemple, aujourd'hui, c'est particulier. Pour le coup, demain, bah pareil, en fait, demain je serai en live de 14h à 18h. Vous voyez, tout est chamboulé. Mon monde est chamboulé, du coup, votre monde est chamboulé, j'en suis navré. Et en même temps, c'est pour vous proposer du contenu. En plus, là, demain, on fera donc, je recevrai Jules, la petite padawan que je forme depuis quelques semaines maintenant, tous les vendredis. Et on fera du paquet scellé, voilà, de la dernière édition de l'Orcana, puisque je le rappelle, le 7-4 sort demain. Moi, en réalité, j'aurais bien aimé qu'on ait un 7-4 tranquille, où on puisse faire gentiment des petits. Moi, j'aurais aimé là, être en train de tester de la série 4, et en plus d'être encore plus accurate sur de l'analyse de cartes. Bref, je trouve que là, Lille m'oblige un petit peu à faire un choix. C'est le choix de la compétition que j'ai choisi. Voilà. Salut à Yaya Gamer. Un petit live surprise exactement. J'étais en train de revoir la rediff d'hier du Dealing Pretender, je me suis endormi comme une merde. Ah bah d'accord. Je cherche à entraîner mon bleu-rouge modifié. Bah pourquoi pas, pourquoi pas. Les mots du max ont fini par atteindre le cerveau de Roth. Oui, le fait de... Qu'est-ce qu'il a dit ce con-là? Oui, il a dû dire un truc du genre, il faut... Je sais pas. Mais oui, peut-être. Salut à Mister Lanois, salut à Q qui est là. Le boss, salut à Ritigno, à Groléo, Ita. Seb, non, je disais que moi je ne pouvais plus voir les lives MDR. Ah, toi, d'accord. Ah oui, ok, d'accord. Je me disais, bon, quand même. Quand même. Quand même. Bon, bah écoute, parfait si tu peux être là à ce moment-là. Le tryhard avant Lille d'abord, on verra le 7-4 après. Mais exactement, Magnès. Alors, d'autant plus que, justement, la semaine juste après Lille, on aura à peine le temps de se remettre de Lille que faudrait que je m'entraîne pour l'Orcana des 4, qui aura lieu, je rappelle, le 1er juin. Si jamais ça vous intéresse, c'est un gros tournoi qui a lieu à Disneyland Paris, enfin en tout cas dans un des hôtels vraiment pas loin. Et c'est cool. Max, ta gueule joue. Ok, bah 2 secondes, parce que d'abord il faut que je parle un petit peu déjà pour introduire, et ensuite pour parler donc en plus d'un sujet qui te correspond, puisqu'il s'agit des droits intentionnels qu'ils ont essayé, en tout cas, de diminuer. On va en parler juste après. Salut, alors K-Tips, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pile à l'heure de sortie de boulot, je me regarde, impeccable. Modo, il y a un énergumène un peu trop violent, mais bannissez-moi celui-là là. Non, laissez-le tranquille. Tranquille, il a le droit de vie et de mort sur ce chat. Salut à Mighty Dude, salut à Papy Kawa, le Rof, bon train pour l'IS, on va y aller. Introduis-moi par pitié, nous dit-il. Alors justement, bah tu sais quoi, on va y aller. Trop compliqué d'enchaîner Lille et l'Or Canadais en termes de budget. Oh, je peux comprendre, Papy Kawa, surtout si tu viens pas de région parisienne, je peux totalement comprendre. Le 1er juin, il y a le Belgium TCG en même temps que l'Or Canadais. Ah ouais, d'accord. Silla qui dit coucou Rof, une fois n'est pas coutume, je peux prendre le temps de t'écrire. Eh ben nickel. Bon alors attendez. Attendez, parce que là l'heure est grave là. L'heure est grave pour les droits intentionnels. Bon alors qu'on soit bien d'accord. Moi les droits intentionnels, si on me dit j'ai pas le droit de le faire, si on me prouve que c'est pas forcément, effectivement, enfin, soit j'ai pas le droit, soit c'est mieux que j'ai pas le droit de le faire. Je n'ai pas d'intérêt à le faire. Alors je le fais pas, je m'en fous. Je suis juste en train de dire que c'est très souvent quelque chose que les joueurs vont pouvoir faire en s'arrangeant de façon cordiale, et que ça me choque pas puisque ça fait des années qu'on le fait à Magic et que ça a fait chier pas grand monde. Je dis pas que c'était pas une zone un peu grise, mais voilà, en tout cas, moi tant que c'est marqué dans les règles et que ça arrange les deux personnes qui vont se mettre à la table, je suis pas forcément contre. Bref. Je trouve qu'il y a eu donc une mise à jour de mêlée. Il serait peut-être temps, hein, on est le 16. À Vésinet, ils ont dû faire le tournoi sur Excel. Parce que justement, il n'y avait pas ça. Donc ils ont enfin mis mêlée à jour à une semaine, à 10 jours de l'événement. J'espère que ça va pas baisser. Donc on va lire ça ensemble. Je vous rappelle que je suis bilingue. 2 game matches. A new matching method called 2 games matches is now available to be utilised on the Melee platform. Alors Melee, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est... Et Max, j'ai un problème là. La cam que je t'ai empruntée, de temps en temps,
elle se reboot et elle me suit comme ça. Je suis obligé d'aller manuellement dans l'installing controller là. Donc, vous voyez comme ça, c'est parfait. Voilà, je suis obligé de faire ça. Puis, voilà, puis de dégager le suivi parce que de base je le mets en non suivi et en fait elle est verte, tu vois, normale, et hop, elle devient bleue, genre bah maintenant je te suis. Je te suis, connard. Bah oui, mais moi je veux pas qu'on me suive parce que derrière il y a mon lit qui est pas fait, donc voilà. Ah, quand je lève la main. Ah, c'est ça. Ah, t'as pas désactivé la détection de mouvement. Oh, t'as raison. Oh, le boss. Oh, putain, le boss. Le pire, c'est que j'ai déjà eu le problème avec l'autre cam que j'avais avant et j'ai pas pensé à ça. Oh là là, c'est ça. Oh là là, mais qu'il est bon. Bon, alors attendez, du coup, comment je fais? Après, je lui ai jamais dit de garder le. Je lui ai jamais dit de d'avoir. Ah, suivi automatique, putain. Paramètres des gestes. Attends, on peut zoomer si je fais ça? Ouais. Bon. Bon, de toute façon, on l'a retiré. Bon, nickel. Oh là, le boss, putain. Il a fait d'être là, celui-là. Bon, ouais, elle va se calmer maintenant. Bon, alors, du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, Melee, c'est un. Attends, peut-être qu'effectivement, je l'ai pas retiré le suivre. Voilà. Ok, voilà. Voilà. Maintenant, normalement, elle me laisse tranquille, là. Ok, les paramètres de geste, normalement, c'est bon. Calme-toi. Voilà, bouge pas. Tu feras off sans max. Bah, ça, c'est ce que je me dis tous les jours. Donc, je disais quoi? Melee, c'est un logiciel site, bon, un peu les deux quoi, qui est utilisé pour pouvoir, enfin de façon officielle, pour pouvoir gérer les tournois de l'Orcana. Bien. Et effectivement, c'était en BO3 à la base, et donc bah, ils ont dit qu'ils allaient faire du BO2, sauf que ça a mis du temps à se mettre en place. Heureusement, c'est bon, on l'a 10 jours avant, donc on sait qu'il y aura visiblement pas trop de problèmes à Lille, en espérant que le truc marche bien. Alors. Donc, le two-game matches, donc le fait de tremper aux deux. Cette option, alors this option is found during phase creation on a tournament under the matching method drop-down. When utilized, a match will consist of exactly two games. Voilà. Alors je rappelle que c'est que les rondes qui sont en BO2, les phases finales, donc le top, est en BO3. Hein. Même à distance, Maxerov, le duo qui a la solution à tout, exactement. Alors, match point. Bon, player A, s'il win 2-0, c'est ça, eh bien, il a 7 points. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a vu et qui a corrigé le BO2. C'est qu'à la base, en gros, un match gagné valait 1 point et un bonus, il y avait donc un bonus de 2-0 qui était à 1 point aussi. Donc ça faisait que ça récompensait trop les 2-0. Là, ils ont fait en sorte que celui qui donc gagne 2-0 a bien 3 fois 2, 6 points, plus un point bonus, ce qui en vrai est pesé. On a envie effectivement de finir la game, on n'a pas envie de faire draw, ça c'est vrai, hein, ça encourage les joueurs à ne pas faire match nul et c'est plutôt bien, voilà, moi je le reconnais, il n'y a pas de souci. Si jamais il y a un partout, donc du coup il y a draw normal, on va dire, donc il y a 3-3. Si jamais il y a 1-0, alors il n'y a que 3 points, donc ça veut dire qu'on n'a même pas le point bonus, donc vraiment ça encourage à finir les games. Et alors voilà, si jamais ils ne finissent pas à temps, donc ils font vraiment aucune victoire. Il y a du coup 0, puisqu'on est encore une fois, c'est 3 points par victoire. Et là, mon what the fuck. Intentional draw, c'est considéré comme étant 2 parties qui sont terminées en match nul. Et du coup, ça fait 0 points. Donc là, le monde explose, ça collapse, division par 0, tout ça, tout ça. Et alors là, moi j'arrive, connaissance des règles. Je rappelle qu'on a, pour avoir les règles complètes de l'Orcana, on va sur les ressources de Ravensburger, voilà, ce site-là. Et on a notamment donc les comprehensive rules, qui sont pour l'instant qu'en anglais, mais qui comme ça parle uniquement des règles du jeu techniquement, de comment on joue à l'Orcana, ça n'a pas vraiment d'impact sur est-ce que dans un tournoi il y a match nul, machin. Donc en fait, il faut aller sur Tournament Rules, et là on a la section en français et en anglais. Le problème de cette Tournament Rules, c'est que pour le moment, alors évidemment, je vous invite, si jamais. Attendez, je vais me foutre à droite, ça sera encore plus beau. Si jamais ils mettent ça à jour, merci de m'envoyer un message sur Twitter au plus vite, ou Insta, ou ce que vous voulez. Mais pour l'instant, on a encore les règles qui datent du 16 octobre.
Donc bah, forcément, il y a peut-être des... Et notamment, quand on va donc du coup dans la section française, en foot à gauche, je vais zoomer un petit peu, voilà. Quand on arrive à concession et tirage au sort volontaire, c'est dramatique. Puisque, bon, en gros, je vous explique. Donc, un joueur peut concéder une partie à tout moment, ce joueur perd immédiatement la partie, et si le match n'est pas fini, une nouvelle partie est lancée. Ça sera intéressant pour la suite. Refuser de jouer un match est considéré comme concéder ce dernier. Un joueur ne peut pas demander à l'un de ses adversaires de concéder une partie. Les joueurs ne doivent pas inciter leurs adversaires à concéder la partie, ni accepter toute incitation à le faire. Mettons. Et là, c'est dramatique. Avant la fin d'un match, les joueurs peuvent se mettre d'accord sur un tirage au sort de l'issue du match. Un joueur ne peut demander un tirage volontaire qu'une seule fois par match et ne peut pas offrir implicitement ou explicitement une récompense ou une contrepartie en échange. Les joueurs qui reçoivent une telle offre doivent appeler un judge et la signaler. Et on se dit comment ça on peut tirer au sort? C'est quand même bizarre parce qu'il me semble que, enfin en tout cas à Magic je le sais, tirage au sort c'est considéré comme étant, j'ai plus le bribery non, bribery c'est pot de vin, wagering non c'est pas ça. Bref c'est interdit. D'accord, c'est interdit. Tirage au sort, c'est... du coup, en fait, pourquoi c'est interdit? De ce que j'avais compris, c'est parce que du coup, on est d'accord que dans les tournois de l'Orcana, il y a des trucs à gagner. Et que si jamais la partie se termine à un tirage au sort, techniquement, la loi pourrait considérer le jeu comme un jeu de hasard, de pur hasard. Et du coup, eh bien, je crois que quand tu gagnes des trucs sur un pur tirage au sort, c'est considéré comme étant du loto, entre guillemets. Et ça a des lois particulières. Voilà, il me semble que c'est ça le bail. Bon, sauf qu'en fait, c'est juste une mauvaise traduction. Mais c'est une traduction qui est catastrophique, du coup. Puisque, hop là, quand on va sur les rules en anglais, donc c'est vraiment le même passage, concession N intentional draws, on a donné la même chose sur le fait de concéder, on va en parler tout à l'heure, et ça dit, prior to the end of a match, players may agree to draw the match. Donc en fait, ils ont traduit ça par lancer une pièce, alors que c'est faire un tirage aléatoire, alors que c'est faire un match nul. A player may only request an intentional draw once per match. Donc en fait, tu peux dire, ok, je te propose un match nul. La personne dit non. Bah, tu ne peux pas techniquement lui reposer la question, notamment après avoir fini. Quoi que c'est par match en vrai. C'est par match en vrai. Ce qu'ils appellent match ou ronde, je sais pas trop. Bon. Bref, en gros, ça répète la même chose, sauf que juste c'est dramatique, puisqu'ils ont traduit draw par, donc au lieu de mettre match nul, ils ont traduit par tirage au sort. Ce qui est vraiment pas du tout la même chose, quoi. Bon, tout ça pour dire que, eu égard, donc on va garder les règles en anglais, d'accord? Eu égard aux règles en anglais. Et avec le fait que un draw intentionnel, si je dis je fais un draw intentionnel avec mon adversaire, j'ai le droit de le faire. Mais ça me rapporte 0 points. Vraiment, l'intérêt est nul, on peut le dire. Qu'est-ce qui m'empêche Ravensburger? Qu'est-ce qui m'empêche de dire tiens, salut Raclem, comment tu vas? Tout ça, waouh, on est bien parti là dans ce tournoi. On fait la dernière game ensemble. Bon bah du coup, si on fait match nul, on est sûr de passer tous les deux. Écoute, je te propose de te concéder cette première game. Et Raclem me dit ah, bon, c'est super sympa de ta part. Enfin, c'est même pas super sympa, non, même pas. Il est en mode ah d'accord, ah ok bizarre. Bah moi je vais du coup te concéder cette deuxième game. Merci beaucoup, il y a un partout. Allez, ciao, on prend 3 points. Qu'est-ce qui m'empêche de faire ça, les amis? Sachant qu'il y a marqué qu'évidemment, je peux concéder une game à n'importe quel moment, que le joueur va perdre la game. Ah oui, d'accord, c'est bien un match, c'était bien le match en cours. Enfin, la ronde, quoi. Et on passe à la game suivante. Qu'est-ce qui m'empêche? Je vous écoute, même s'il y a un arbitre qui est là. Qu'est-ce qui m'empêche de... Limite, Max t'en empêche, c'est vrai. Max m'en empêche, effectivement. Alors si l'autre dit, moi je concède pas la game de on joue, effectivement, il a le droit. C'est une petite sasa, si je peux me permettre, mais techniquement, voilà, c'est faisait. Tu prends le risque que Raclem te dise, merci pour ce cadeau, moi non, donc on va jouer le deuxième match. Certes. Eh bien, écoute, on jouera entre personnes, on proposera des droits intentionnels, mais qui ne s'appellent pas comme ça. On proposera des concessions intentionnelles à mon adversaire, et puis je le ferai en bonne intelligence. Voilà. L'honneur t'en empêche. Il n'y a pas d'honneur. Je n'ai pas... L'horreur. C'est pas une question d'honneur, c'est une question que tu ne peux. Pourquoi le droit intentionnel existe à la base? C'est parce que tu ne peux pas empêcher quelqu'un de faire quelque chose qu'il a le droit de faire. Alors en gros c'est ça, enfin, qu'il est légitime de reproduire. Là sur le
que j'allais dire qu'il a le droit de faire. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de faire quelque chose qu'il a le. Quand je dis le droit, c'est le. Qu'il est légal de faire autrement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Évidemment qu'on nous empêche, par exemple, de voler dans la vie, notamment, c'est chiant, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un vient chez moi et que je lui dis, bah attends, tiens, je te donne cet objet, bah, si c'est un pote, j'ai le droit, on est d'accord. On appellera ça, je te propose de gagner du temps. Exactement, Max. Exactement. Merci pour la. Bonjour, je te propose de gagner du temps. Bref. Euh, Seulement, il faut avoir confiance dans l'adversaire, mais surtout ne pas être en stream et risquer les gros yeux de Max. Oui, mais d'accord. Mais au-delà, ne prenons pas Max Hildan comme, comme, comme juge, mais même devant un judge, en fait. Moi, dans mon but, c'est j'appelle un judge. Enfin, bah, je le ferai avant, évidemment, je suis pas con. Mais je lui dis, bah voilà, je voudrais concéder la game à mon adversaire. Qu'est-ce qui m'en empêche? Et si le mec me dit, ah non, mais vous avez même pas commencé la game, ok? Bah, je mulligane, tout ça. Je pose une bête. Et là, le mec me fait, ah non, putain. Ah non, crochet tour 1. Ah non, je concède. Ok, bah on commence, ok, donc 1-0. À moi, bon bah vas-y, tour 1, ah j'ai rien à faire. Ah bah du coup je concède. Et bah voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Je tiendrai tes burnes en main. Non mais ça me trouve parce que, en fait, le fait déjà de faire ce principe-là, là, de dire la victoire est à 7 points, euh, permet d'empêcher justement, t'as plus tendance, voilà, essayer de faire en sorte que les règles soient faites pour que les gens aient de base la bonne attitude. Mais par contre, dire le droit intentionnel, vous avez le droit de le faire, mais ça vous rapporte rien, alors qu'en fait il suffit de concéder l'un et l'autre, ça me trouve. Rien n'empêche le jeu de vous mettre de zéro. On a joué la partie. En fait, parce que j'en ai parlé un petit peu avec Petit Quick tout à l'heure, et elle me dit, oui, mais peut-être que tu n'as pas le droit de concéder. Alors, si j'ai pas le droit de concéder, ça veut dire que du coup, si jamais je suis à, je sais pas moi, je suis à 15 de l'or, que mon adversaire joue, donc je joue aggro, mon adversaire joue rouge, bleu, et il vient me faire une soyez prête, j'ai plus de cartes en main, il y a vraiment plus de chances que je revienne. Du coup, faut quoi? Faut que j'attende que le gars il soit à 20. Non mais on ne peut pas nous empêcher de concéder. Ce serait débile. Et quand bien même, imaginez que si on concède, alors la partie n'est pas finie, d'accord? On considère que du coup il y a draw. Imagine, ils veulent un peu casser la méthode que je viens de dire, et ils sont en mode, ah oui mais alors attendez, si vous concédez, c'est considéré comme un draw. Ah bah très bien, je perds la 1, d'accord? Je joue contre un adversaire que j'aime pas trop, je perds la 1, la 2 je vais pour la perdre, et puis à la place de concéder, je fais. Enfin, à la place de concéder, non, mais du coup, on n'aura pas le droit de concéder. Mais si on concède, en gros, il y a draw, bah, je dis, bah, je concède celle-là. Et le mec, il marque 3 points au lieu de 7. C'est pas possible, on peut pas. C'est forcément, il faudra. Enfin, tu ne peux pas empêcher la concession. Et le seul truc qui aurait pu être fait, c'est si jamais, par exemple, c'était un BO1, ou si c'était un peu comme un Yu-Gi-Oh! Il faut qu'il y ait un gagnant, donc une mort subite. Et à ce moment-là, bah oui, il faut forcément un vainqueur. Donc là, tu peux pas faire. Mais quand il faut forcément un vainqueur, il n'y a aucun problème. Moi, je cherche pas à faire droit intentionnel à chaque fois, j'en ai rien à foutre. Je cherche juste à dire qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire qui n'est pas possible de faire. À partir du moment où il est possible de concéder, et c'est totalement normal, qu'est-ce qui nous empêche de concéder? Chacun de notre côté, on va aller voir ça. Je vais creuser le truc, croyez-moi. Euh... Nanana. Du coup, c'est quoi la différence entre droit et concédé? Normalement, un droit intentionnel, c'est faire un match nul. C'est dire, y a eu match nul. La partie, il y a eu match nul. Je sais pas comment te dire plus que ça. Et concéder, c'est tu vas perdre la game. Voilà. En gros, au foot, quand tu es en championnat et que tu gagnes, tu as 3 points. Quand tu perds, tu as 0 points. Quand il y a match nul, il y a 1-1. Enfin, il y a un point chacun. Et ben, c'est exactement ce qui se passait avant, et ça ne faisait pas chier grand monde. Il se trouve que l'Orcana a, je pense, avec ce système de BO2, admis cette. Pour moi, c'était un sorte de mini aveu d'échec de dire bon, effectivement, il semblerait que celui qui commence, celui qui donc gagne le toss, gagne le tirage au sort au début de la ronde, soit avantagé parce que c'est plus intéressant du coup de commencer à l'Orcana. Enfin, je veux dire, bien plus que dans un TCG, on va dire classique. Et du coup, eh bien, on va faire du BO2, comme ça chacun va commencer une partie, et au moins,
bah voilà, ce sera vraiment celui qui gagne aura tous les honneurs. Mais voilà. Non, intentionnel, c'est faire égalité même sans même jouer le match, exactement. Tout à fait. Il faudra peut-être justifier la concession, prouver qu'on va perdre pour éviter de déclarer comme droit intentionnel. Alors là, le problème, là où Kobarugo, je peux l'entendre, c'est ultra subjectif en fait. C'est ultra subjectif, même si les arbitres sont pas cons, la plupart, que je sache, je peux pas me mettre à dos les arbitres. Ils font déjà un boulot qui. Moi j'ai été arbitre de Magic, hein, je suis vraiment total respect envers les arbitres et ceux qui appliquent les règles. Mais il faut que les règles à la base soient clean, soient fair, soient legit. Bref. Euh, c'est c'est évidemment que par bon sens, si je dis j'arrive, je mets crochet, je concède, c'est très con. Et effectivement, quelqu'un pourrait dire bah oui, mais là. Mais qui dit qu'on va faire on va faire un petit peu la game, et puis à un moment donné dire bon bah voilà. Et c'est-à-dire que oui, il y avait ça aussi. Si ça se trouve, mettons qu'on n'a même pas le droit de concéder, d'accord. On est en mode ok, très bien. Bah dans ce cas-là, je vais jouer une carte, je vais jouer une carte, je vais jouer une carte, je vais jouer une carte. Mon adversaire peut très bien décider de ne pas jouer de carte ou juste jouer mais ne pas aller à l'aventure. Et puis moi je vais à l'aventure à tous les tours. Et puis je sais pas, moi tour 6 ou 7, je vais avoir gagné la partie. Ok, on en refait une, pareil de l'autre côté, et merci, au revoir. Donc il y a mille moyens. Et là, je veux dire, un arbitre, quand tu lui poses une question de règle, quand tu lui dis est-ce que j'ai le droit de faire ça ou ça, oups, excusez-moi, il peut te répondre évidemment, alors, sauf à Yu-Gi-Oh! Alors ça m'avait troué les fesses à l'époque à Yu-Gi-Oh! Quand j'avais demandé à un arbitre est-ce que j'ai le droit de faire ça et qu'il m'avait dit je peux pas te répondre. J'étais en mode pardon. Non, parce que ça peut être du coaching. Bah non, c'est pas du coaching, je te demande si j'ai le droit de faire un truc ou pas. Je te demande pas si c'est bien ou pas. C'est une grosse différence. L'arbitre est censé être neutre et être en mode est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas. Et pas est-ce que je peux le. Est-ce que c'est dans mon intérêt à moi. Donc là, un arbitre, imagine je joue contre un mec qui est très mauvais. Il a gagné au prochain tour et il voit pas la win et il est en mode je concède. Il passe par là, il fait attends. Ah bah non, là tu pouvais gagner là, tu n'as pas le droit de concéder. Non mais attends, on est où. Droit intentionnel, c'est Coran veut faire une sieste, une petite sieste avant le top 16, exactement. Alors, étant dans le monde du sport, j'avoue que le principe en lui-même me gêne un petit peu. Mais en effet, si les règles permettent de s'arranger, comment éviter? Bah tout à fait. En fait, pour moi, il y avait un peu ce côté, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre d'arrêter le droit intentionnel? Je parle que c'est uniquement dans les hautes tables. Les gens qui ne le font pas à côté sont très certainement des gens qui sont en mode mais moi à leur place j'aurais fait pareil. En tout cas, à Magic c'était un consensus et ça allait très bien à tout le monde. Pourquoi alors Cana, les gens se foutent sur la gueule en disant mais attends, quand même, le droit intentionnel, machin. Et encore, oh, bah, je vais pas refaire le. On a déjà eu le débat évidemment avec Max, hein, je vous invite sur la chaîne des jours du dimanche à retrouver la vidéo si ça vous passionne. Mais je comprends, attention, je suis pas con, et lui non plus d'ailleurs, je comprends son point de vue, il comprend le mien. Lui il parle en mode spectacle, sportivité, on va dire. Moi je parle en mode compétition. On me donne des règles, je fais en sorte de les appliquer. Et en plus, ça arrange les deux personnes qui sont à la table, puisque eh bien, ils peuvent aller se reposer et de toute façon se retrouver dans les phases finales éventuellement. Et donc, ça ne retire pas la beauté du spectacle, puisque ce qui est intéressant, c'est pas les rondes avant le top. Enfin, en tout cas, le plus intéressant, ça reste le top. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. L'honneur, le show, avoir une race, l'esprit sportif, le mérite, le regard de ta fille. Mais ma fille, elle sera très contente quand je lui ramènerai un Mickey sérigraphié, là, t'inquiète pas, et que je vais lui dire, tu vois, ça va me servir à t'acheter plein de cartes Pokémon ou de jeux Switch, elle sera très contente. Le jour où Lorcana est sur Unibet, ça va faire polémique. Ouais. Je me souviens qu'il y a eu débat sur le nombre de chances dans un bag. Ouais. Juste car Magic n'est pas l'Orcana, pas totalement le même public. Alors je suis d'accord, bien sûr. Mais Simba. Mais non, c'est qui? C'est pas Simba. Qui a dit ça? Si, c'est Simba. L'Orcana a pompé dans les règles, que ce soit les règles du jeu ou les règles de tournoi. Allez, je vais dire 80% à Magic. Bien sûr que tu peux me dire, oui, mais les 20% restants, ils vont faire autrement. Il n'y a pas de souci. C'est juste que les gens qui ont l'habitude de faire du jeu organisé sur un TCG, et qui en plus ressemble beaucoup à Magic, se disent bah, pourquoi vous faites chier maintenant alors qu'avant ça posait pas trop de problèmes. Encore une fois, je dis ça posait pas trop de problèmes parce que il y avait déjà eu une règle qui consistait à éviter le droit intentionnel. Donc je sais, encore une fois, je sais d'où ça vient. Je sais que encore une fois, si dans l'idéal on pouvait, y a aucun doute que faire un droit intentionnel n'est pas bien. Mais pas de souci, je fais pas de droit intentionnel, moi j'en ai rien à foutre, je joue, il n'y a pas de souci. C'est juste que si jamais c'est possible, bah, du coup on va clairement le faire. C'est comme si, je sais pas, je te disais, ok, t'as pas le droit demain, l'Orcana pour pouvoir vendre un peu plus de boosters,
dit que tu n'as plus le droit d'échanger des cartes. Ok. Tu n'as plus le droit d'échanger des cartes. Si c'est la carte, tu l'as pas ouverte dans un booster, tu n'as pas le droit de la jouer. Bon, bah, bonne chance pour vérifier, mais en fait, c'est un peu ce qui se passe avec le droit intentionnel. Bonne chance pour vérifier que je fais. Est-ce qu'il y a un vrai draw, un droit intentionnel? Parce que là, je parle au moment où il y a un arbitre à la table, hein, mais si ça se trouve, juste on va être dans notre coin et on va dire, bah voilà, il y a un partout et puis c'est marrant. Et donc d'aucuns pourraient dire, ah oui, mais c'est pas juste. Parce que moi j'ai pas beaucoup de sous, j'ai ouvert qu'une boîte et du coup j'ai mis que ce que j'ai eu dans mon deck. Et l'autre personne va dire, bah oui, mais moi je peux échanger avec mon pote, il n'y a pas de raison. Je vais un peu loin dans la métaphore, mais évidemment je sais que c'est un peu absurde, mais dans le fond il y a un peu de ça. Il y a un petit peu, imaginez qu'il y a une règle qui arrange, qui en gros est plus fair pour les débutants, permet finalement, en fait, en vrai, imaginez un TCG, on n'a pas le droit d'échanger les cartes. Imaginez. C'est altered, sauf qu'il n'y a pas de truc en ligne qui permet d'échanger, d'accord? Bah, en vrai, il y aurait aussi de l'intérêt, ce serait cool et tout. Ah bah moi j'ai réussi à avoir ça, je suis trop content, machin. Bon, ok, il y aura aussi, et peut-être même que des débutants se diraient, ah bah au moins les gens ont la même chance, et même moi si je mets même un peu plus d'argent, du coup je vais avoir plus de chance, et peut-être que c'est au mérite. En vrai, bon, je vais pas filer la métaphore, c'est un peu con, mais vous voyez ce que je veux dire? On- c'est un truc qu'il est légalement possible de faire normalement. Faites-le sans que ça fasse chier les joueurs. Je finis quand même sur cette histoire de. Ils ont fait en sorte de limiter un peu les droits intentionnels, enfin en tout cas de décourager un peu les droits intentionnels à Magic, en disant que dans la plupart des tournois, avant en fait quand tu finissais premier du tournoi ou à l'issue des rondes ou huitième, tu avais alors tu faisais souvent 1 versus 8. Le pire, c'est tirage au sort. Alors là, d'ailleurs, Mêlée à la base, c'était un tirage au sort, hein. C'était le 1 pouvait jouer contre le deuxième. C'est ce qui s'est passé au Lorcan des 3, ce qui était un peu con d'ailleurs. Mais bon. Ils ont essayé de prendre le truc de Mêlée, quoi. Bref, donc ils ont dit, bon bah déjà on va faire 1 contre 8, 2 contre 7, machin, ce qui fait que techniquement celui qui a le plus gagné va statistiquement en tout cas rencontrer quelqu'un qui est censé être un peu moins bon. Ce sont des statistiques, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en plus de ça, ils ont dit, bah maintenant, ceux qui ont le plus haut score dans les rondes, on le toss, gagne le fait de pouvoir d'essayer qui commence au début de la partie. Ça a été fait dans un but, que je sache, d'éviter, quand les gars sont un peu justes, enfin ils hésitent à faire draw, ils sont en mode, non, vas-y on va la jouer parce que ça va nous permettre de gagner le toss. Mais voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Le mérite, c'est qu'une question de point de vue. Si tu te retrouves en position de faire draw et passer en top, tu peux aussi te dire que c'est parce que tu es le meilleur que ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire. Mais exactement, Denaril, je suis tout à fait d'accord avec toi. En situation sportive, je ne le ferai jamais. Sur un TCG, c'est de la gestion de tournoi. Ok. Attendez, je vais vous mettre en comme ça, on voit pas tout du coup. C'est juste. Oh, bah, sinon, je peux faire un chat du passé. Oh, magnifique. C'est juste parce que l'Orcana est plus médiatisé que Magic et du coup on entend plus les avis des autres sur les réseaux. À l'époque des tournois MTG, il n'y avait pas de toi. C'est vrai que comme à l'époque des tournois MTG de mon temps, c'était quasiment pas streamé. C'était très très rare quand c'était streamé. Bon bah les mecs, il n'y avait pas de personnes qui attendaient la main dans le falzar en train de dire bon alors il joue. Comment ça, trop intentionnel. Vraiment, si on est revenu à l'époque des gladiateurs. Les gladiateurs, je pense qu'ils devaient s'arranger, genre, mec, s'il te plaît, tu me tues pas. Et le public était là, ouh, ils s'arrangent, butez-les, ces cons-là, avec la main dans le falzar. Ça me dégoûte. Bon, c'est juste pour être pragmatique, utiliser les règles pour aller dans le plus loin possible. Yes, exactement. Boba Fett. Hello tout le monde, incroyable ce truc de ne pas pouvoir ID. Magic a essayé, c'était pas possible. Je crois que Boba Fett, il me semble que c'est pas le dernier des cons. Je crois que c'est celui. Je crois que je l'ai pas rencontré à Vernon. C'est pas toi que je rencontre en huitième de finale, qui était un joueur de Magic. Et ça me parle, ce pseudo me parle. Ta métaphore transforme le jeu en pay to win, du coup, la droit intentionnelle ne transforme pas le jeu en skill to win, et son interdiction ne rend pas le jeu moins skill based. Après, oui, tant que les règles ne l'interdisent pas, c'est un faux débat, ça se fera. Yes. Le problème, c'est quand des gens connus le font, c'est comme si l'équipe de France fait ça en pleine Coupe du Monde, tout le monde va hurler, alors que si une équipe de U18 fait ça au tournoi du quartier, tout le monde s'en fout. Mais moi, j'avais un peu quand même le même principe avec enfin, je pouvais à peu près donner le même un peu en tout cas, le même argument qu'au foot, et de dire, quand en phase de poule, une équipe pour la Coupe du Monde a déjà gagné ses 2 premiers matchs, il en reste qu'un, elle est sûre de passer, évidemment qu'ils vont faire jouer leur équipe B ou C. Mais évidemment. Alors on pourrait dire ah mais quand même c'est pas très sportif, les pauvres mecs à côté machin. Il n'y a pas d'enjeu. Tu veux évidemment faire tout en œuvre pour gagner cette compétition. Et donc bah évidemment que je vais dire quoi.
du coup, les mecs vont faire jouer des mecs qui sont pas forcément, enfin, qui sont moins forts, ou en tout cas, laisser reposer les meilleurs, etc., etc. Ça, pour moi, logique. C'est comme, et alors, on pourrait me dire, oui, mais du coup, qu'est-ce qui leur empêche de filer un pot de vin à l'équipe adverse pour, ouais, qu'est-ce qui l'empêche? Bernard Tapie, où es-tu? Bon, et ben, oui, ben ça, c'est illégal. Donc, c'est illégal, donc tu le fais pas. Si par contre, c'est possible d'acheter, vous allez voir où j'en venir, d'acheter des joueurs, d'avoir plus de budget pour ton club et d'acheter de meilleurs joueurs pour pouvoir rouler sur le championnat, et bah tu vas le faire. Et tu vas pas dire, ben non, mais moi je suis fair play. Alors, il y a un fair play financier, mais qui est quand même un peu. Voilà. Bon, bah pourquoi Paris est premier en foot depuis un moment, en tout cas en championnat de France? Bah oui, ils ont des joueurs qui coûtent plus cher, mais entre guillemets, ils peuvent très bien dire, bah, les autres, à vous de trouver les financements pour faire pareil. C'est ça le truc. Bah, moi, c'est un peu pareil. Quand tu arrives en finale enfin en finale, dans les dernières rondes, tu peux juste être en mode, mais en fait, si vous vouliez, enfin, vous pouvez très bien faire droit intentionnel le jour où vous êtes à ma place, il n'y a aucun problème. Moi, si j'arrive à Lille et que je vais pour passer dans le top et qu'il y a des mecs qui font droit intentionnel avec ma méthode à moi et qui disent ah bah du coup ça nous permet de passer, à la fois évidemment que je serai en mode ah bah c'est relou et à la fois je serai en mode mais de toute façon je vais pas leur en vouloir, j'aurais fait la même chose. C'est légal, j'aurais fait la même chose. Bon, bref. Si tu as la possibilité de passer au top grâce au draw, c'est que tu as été meilleur que la plupart des. Exactement, exactement, exactement. Je suis d'accord avec ça. Euh, Alors non, par contre, on a déjà joué l'un contre l'autre à de gros tournois en Magic. Ah ouais? C'est quoi ton prénom? Nice. Si tu as la possibilité de passer en top grâce au draw, c'est que tu étais. Ouais, non, ça c'est bon, j'ai déjà lu. En parlant de foot, il y a eu un draw intentionnel entre l'Allemagne et l'Autriche et c'est pas à cause de ça que les derniers matchs de poule se jouent désormais à la même heure. Ah, c'est à cause de ça que ouais, ok. Oui, bah ça c'est pareil, effectivement. Tu peux avoir des trucs qui te disent, bah, en fait, qu'est-ce qui m'empêche de prendre un but, un machin. Mais bon, mais c'est intéressant, enfin, comme débat, à la fois c'est intéressant, à la fois c'est un peu un dialogue de sourds. C'est que des gens vont voir un aspect purement compétitif. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Donne-moi un cadre avec ce dont j'ai le droit de faire et ce que je ne peux pas faire, et je vais essayer de faire au mieux avec ce que j'ai le droit de faire pour gagner la partie, enfin pour gagner le tournoi. Et d'autres qui vont être en mode, le sport c'est le sport, le show avant tout, jouez tous vos matchs en match à mort. Voilà. Il y aura plus d'enjeux comme ça. Les enjeux ne sont pas aussi du tout les mêmes que pour des compétitions sportives qui ramènent des millions où des nations sont impliquées, des sponsors, etc. C'est pas du tout comparable, ok. Le truc c'est qu'il y a dans les tournois Lorcana ou autres, quand c'est un tournoi à 16 joueurs, tu te fais pas chier à faire un droit intentionnel. Enfin, ça dépend en même temps s'il y a un site à gagner, mais entre guillemets, s'il n'y a pas trop d'enjeux dans le tournoi, t'en fous un peu. Si ça commence à être un truc intéressant et aller au top, c'est cool. Après, tu mets l'enjeu que tu veux, hein. Ça peut être des lots, ça peut être de l'honneur, ça peut être le fait. Enfin voilà, ça peut être plein de choses, hein. C'est pas que les lots. Qui m'avait dit, oui, quand même, avec Raclem, c'est juste pour une boîte, machin. Ouais, mais c'est cool de faire. T'arrives et tu fais, j'ai gagné un tournoi, même un 60 joueurs, c'est quand même cool. Après, tu as plus de légitimité, puis même toi, ça te fait plaisir. En fait, ça, tu préfères dire, on passe tous les deux, on est content, on se serre la main, et après, évidemment, qu'on va se fumer dans les phases finales et que le meilleur gagne. C'est ça le truc, ça n'empêche pas ça. Et voilà, bref. Bref. Quand tu veux gagner la coupe, tu fais en sorte de gagner tant que tu restes dans les règles, tout à fait. Quand tu viens pour gagner, tu utilises tous les outils disponibles pour gagner, on est d'accord. Salut Waf, j'espère que tu vas bien. Mettez une éolienne à côté de Rof, tant de vent brassé pour 2 lignes de règles. L'éthique versus le législatif, yes. Yes, dans la vie, tu vas faire plein de choses et pourtant dans l'esprit, il y a des choses qui ne se font pas, même si c'est légal, c'est pas forcément moral. Je peux comprendre aussi. Le truc qui me fait pas trop aimer ça en vrai, c'est que les premières rondes sans cette méta complètement ouverte sont tellement aléatoires que faire des ID réduit encore plus le nombre total de rondes qui compte, mais c'est peut-être juste une vue de l'esprit. Intéressant. Faire office de king making en fait, tu donnes 3 points à l'adversaire qui aurait pu ne pas passer avec 0 points. Oui, il y a ça aussi, tout à fait. Raclem, quand on s'affronte, lui, le droit intentionnel le fait passer sûr, alors que moi non, parce que je suis sur-apparié. Je suis sous-apparié. Attends, je suis sur-apparié, c'est-à-dire que j'avais moins de points que Raclem et du coup, je le rencontre. Et en réalité, il a très bien pu dire, ok, bah on fait draw et comme ça tu passes. L'intérêt qu'il a à ce moment-là, c'est que bah, il n'a pas grand-chose à perdre à dire, vas-y, bah, je vais quand même la jouer. Et pour pouvoir marquer 7 points, et pour pouvoir être plus haut, pour pouvoir gagner le toss. Donc évidemment qu'on va la jouer. Mais il y a ça. Et quand même, alors, je vais quand même un petit peu avancer dans cette histoire. Ça crée un problème. C'est que, et ça s'est un peu vu d'ailleurs ça s'est un peu vu c'était quand, au Vésinet là.
Qu'est-ce qui se passe quand, même s'ils ont mis 45 minutes, donc mettons que le joueur A a gagné la première, très bien. Le joueur B commence la seconde. Excusez-moi. Et donc le joueur A commence la première, mais on s'en fout. Et on arrive à la fin du temps. 5 tours additionnels, très bien. Et là, attendez. Et là, on s'aperçoit que du coup, il n'y a pas suffisamment de temps. Donc, on est dans un cas de figure où, soit on applique la règle, soit les joueurs ne font rien de spécial, et dans ce cas-là, le joueur A gagne 3 points, le joueur B gagne 0 points. C'est totalement nul pour les deux joueurs. Soit on va être dans l'idée où le joueur qui a gagné la première game concède à son adversaire, et dans ce cas-là, il y a 3-3, ce qui donc lui ne lui fait pas perdre 2 points, mais par contre, l'autre va avoir des points en plus, donc sympa pour son adversaire. Ou alors, le joueur B décide, à la place de faire du coup ce truc-là, décide de concéder lui-même pour propulser le mec qui vient de le battre à 7 points. Et ben, moi je dis que ce système, par rapport au draw, c'est-à-dire que quand il y avait match nul, à l'issue des rondes, mais match nul pas intentionnel, bon bah il y avait match nul et merci, au revoir. Alors c'est un peu ce qui se passe là, de toute façon, mais bref. Mais quand à la fin, il y avait un petit peu ce côté, vas-y, de toute façon, je perds rien à te donner la victoire ou inversement, ça. Enfin, très souvent, les mecs disaient, bon bah vas-y, il y a 1-0, on peut pas finir la game. Le mec était quand même loin de revenir, il dit bah tu sais quoi, vas-y, je concède celle-ci, comme ça il y a 2-0, t'as un meilleur comment on appelle ça, goal average, meilleure résistance. Et là c'est vrai j'ai assisté du coup à ce truc là de deux joueurs qui sont en mode bah je crois qu'on veut pas trop concéder, en même temps on n'a pas trop intérêt à pas le faire, et ils l'ont pas fait, du coup ça a fait un 3-0, mais c'était très chelou. Et en vrai, quand tu es à Lille, je pense que quand tu es à 3-0 et que tu sais qu'un 7-0 ça peut te faire passer, bah, je pense que le mec qui concède, moi je sais que, enfin si je suis, donc je vais me mettre dans une des situations, on est parti pour faire donc 1-0 et donc je vais avoir que 3 points. Le mec peut pas revenir, on n'a pas le temps de finir la deuxième. Le mec me dit, tu sais quoi, je te la concède comme ça, toi tu peux aller au top. Il y a des chances que je vienne le voir après le tournoi pour faire mieux que lui serre la main. Hein. Enfin, je pense que clairement, s'il y a une sorte, j'allais même pas dire d'arrangement, mais tacitement, t'es en mode, ok, le mec aurait pu ne pas le faire et il l'a fait et c'est cool. Mais ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être aussi, bah là, moi, je suis sûr de passer. Lui, s'il perd, il passe pas. Bref, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Moi, j'aurais préféré une sorte de mort subite, vraiment. Je pense que j'aurais préféré une sorte de mort subite et comme ça, il n'y a pas le choix. Il y a soit 3-3, soit 7-0, mais il n'y a pas de 3-0 dégueulasse, quoi. Et je parle même pas des 0-0, mais bon, c'est quand même assez rare. Voilà, voilà. Attends, qu'est-ce que l'élite raconte? Ça, je l'ai lu. Il y a une différence entre le sport et une compétition, intéressant. Dialogue de sourds, mais ceux qui ne sont pas pour le droit intentionnel sont nulos. Exactement. Tu tombes sur une connaissance amie dans un tournoi avec une draw, fait passer les deux. À aucun moment tu choisis l'option où un des deux ne passe peut-être pas. Exactement. Exactement. Il y a ça aussi. C'est là où tu fais l'erreur. Ça n'a jamais été une différence, mais un ensemble. Il n'y a pas de sport sans compétition et vice versa. Croire ça permet des dérives, malheureusement pas pragmatiques. Bah, il peut y avoir du sport sans compétition. Il peut y avoir des compétitions sans sport. Hein. Je suis assez d'accord avec Didim, même si vous battez plutôt sur le fond que sur la forme. Enfin là, en tout cas, c'est une question de forme. Bah si, clairement. Tu peux jouer à la balle sans jouer au foot. Hein. T'as vu Scarlet Quick? Oui, j'ai vu. Je suis évidemment de tout cœur avec elle. Allez voir sur son Insta si jamais vous n'avez pas vu. C'est déchirant. Attendez, c'est une vraie règle 0-0 sur l'intentionnel. Non mais c'est ça me troue le huc. Ça là, ça me trouve le huc, je vous le dis. Pourquoi pas enlever les draws tout simplement? Ça peut être effectivement un vrai truc, c'est ce que je disais. Tu finis par la mort subite. De toute façon, c'est ce qui se passe quand on est dans les phases finales et qu'il y a du temps. Bah, faut bien avoir un vainqueur pour qu'il passe à l'autre. Et bah vas-y, go mort subite. Alors ce qui est un peu relou, c'est que du coup, celui qui commence pas, il peut se taper une mort subite et c'est un... Bon voilà. Mais au moins, mieux vaut ça que... Non, bah, tu me dis demain, on ne peut pas finir sur autre chose qu'une victoire à l'Orcana ou un match nul, un 3-3, mais en tout cas, il y a soit 3-3, soit 7-0.
très bien. Enfin, de toute façon, si, on va être intentionnel quand même en faisant des 3-3. Mais bon, si demain c'était comme à Yu-Gi-Oh! Soit tu gagnes le match, soit tu perds le match, et ben dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. On va faire des victoires et puis basta. Mais le match nul, voilà. En fait, j'ai l'impression que le match nul, notamment intentionnel, évidemment, est considéré par certains comme quelque chose à absolument enlever, alors qu'on je dis on s'en fout, allez, je prêche un peu pour ma paroisse, mais en tout cas pour les gens qui ont l'habitude compétitif, on s'en fout, c'est pas ça le problème. On veut que le tournoi se passe bien, on veut que les phases finales se passent bien, et si à la fin il y a deux mecs qui font droit intentionnel et qui passent en top, bah bien joué pour eux. Et puis le jour où vous serez dans leur cas, et ben vous ferez pareil. C'est vraiment, et en fait le fait qu'il y ait autant de haine envers le tournoi intentionnel, je suis en mode, les gars, tranquille, il y a d'autres guerres à gérer. Hein. Je suis tombé sur un. Vous allez peut-être mieux comprendre dans quel état je suis vis-à-vis de intentionnel. Donc on fait le tournoi au Vésinet dimanche, et en fait donc le gars avait l'habitude d'organiser des tournois de bridge. Ok, donc évidemment population plutôt vieillissante, plutôt ouais, vraiment. Hop. Et avec une autre ambiance, un autre. C'est différent. Voilà. Ils ont préféré des trucs que dont nous on se fout. Par exemple les tombolas. Hein, personnellement je m'en fous. Et inversement. Bon bref. Et en fait, le mec dit, et il y a un mec, on est en dernière ronde, il y a quand même 6 rondes avant le top 8. Dernière ronde, il y a un gars qui finit, qui a dû se faire battre assez vite. Il vient le voir à la table, au niveau des lots, et il fait, bah, du coup, est-ce que je peux récupérer mes lots et m'en aller. Et l'organisateur lui dit, ah non, non, faut attendre, si tu veux des lots, il faut attendre la remise des prix. Alors là, ping. Moi, je suis en mode, pardon, alors je finis ma game quand même, parce que je savais pas. Et je vais le voir à la fin de ma game, et on a une discussion, parce que de toute façon, alors pour information, vous allez me dire, ouais, il se prend pour qui l'autre avec son boulard là. Il m'avait notamment invité pour avoir des retours d'organisation. Donc c'était techniquement ce qu'il a apprécié que je fasse. Venir le voir en disant, bah tu sais, dans le TCG compétitif, en vrai, ne retiens surtout pas les gens. Si un mec a fait une mauvaise perf et qui veut se barrer, tu lui files son lot et à la prochaine, tu vois. Tu vas pas attendre enfin, imagine, tu fais 0-2, 0-2, 0-2 et tu veux quand même repartir parce qu'il y a quand même 2 boosters de lot. Tu veux repartir avec tes lots, tu dois attendre 3 rondes à te faire casser la gueule ou à de toute façon jouer pour rien puisqu'il y avait rien à gagner de plus à ce stade-là. Bah non, le mec a juste fait une mauvaise perf. Bah, et s'il veut continuer, il continue. Il y a aucun problème. Évidemment qu'il n'y a aucun problème. S'il veut rester jusqu'à la fin à la remise des prix, il reste jusqu'à la remise des prix. Mais donne-lui le droit de se barrer avec ses lots. Et j'allais même dire, ce que font généralement les gars qui font gagner des boosters à tout le monde dans les tournois, c'est que, mettons deuxième ronde à peu près, hop, il file un booster à chacun, et comme ça, le mec qui a fini peut se barrer et s'en demander son reste. En réalité, je crois que le fait, à choisir, hein, je vous le dis si jamais vous devez organiser un tournoi à l'Orcana, à choisir, j'aime bien le système de on met les lots à la remise des prix, sauf si les mecs viennent dropper avant. Et en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, ça veut dire que le gars, au moment où il donne son papier en disant bon bah voilà, je veux bien récupérer mes lots, on vérifie que le mec a bien droppé sur la feuille, parce que ça, c'est un peu relou. Quand les mecs oublient de dire qu'ils drop, des fois, t'as des mecs qui se retrouvent en bail alors qu'ils auraient pu jouer. Ça, effectivement, ça, c'est quelque chose de relou. Si tu dis bah il y a 1 ou 2 boosters à gagner pour tout le monde, mais vous venez le récupérer au moment où vous partez, par contre, évidemment, vous pouvez partir comme vous voulez. Donc, tout ça pour dire que j'ai quand même l'impression qu'autant pour le droit intentionnel, je peux avoir. Autant on est, je pense, à peu près d'accord pour dire que quand tu as fait un mauvais tournoi et que bah, tu te dis, bon, bah, c'est pas mon jour, tu te dis, bah, je vais juste prendre mon petit lot de consolation et me barrer. Si je dois attendre la fin du tournoi, quel enfer. Quel enfer. Et en plus, bon, ça, je lui ai dit, il a appelé tous les gens du 60e au premier. J'étais en mode, les gars, allez, on avance là. Nous, ce qu'on veut, c'est que les tournois soient le plus dynamique possible. Les joueurs compétitifs ne veulent pas de pause, ne veulent pas de. La plupart, hein, je mets un peu tout dans le même lot, mais allez, si vous êtes joueur compétitif, et j'ai discuté il y a pas longtemps avec un mec sur les commentaires de la vidéo de Max qui était un peu aggro et il était contre les droits intentionnels. Je me suis dit mais en fait tu dois pas juste t'as jamais été dans cette situation. Et le mec me dit que si. J'ai quand même l'impression que un bon 80% des joueurs compétitifs se foutent bien de savoir s'il y a droit intentionnel ou pas. Du go, vas-y, on y va. Bon, toujours est-il que ces gens-là, il faut les contenter et évidemment aussi contenter les débutants. Contenter les débutants en refilant par exemple un booster par personne, quand bien leur face, en faisant quelques tombolas rapidement. Tant que ça dure pas 1000 ans, il n'y a pas de souci. Voilà, on peut trouver des compromis. Hein. Je suis pas non plus un nazi du. Voilà. Et faire une petite pause en vrai d'une demi-heure
c'était pas trop déconnant parce que à la base, bon compétiteur ne mange pas. En réalité, c'est quand même pas mal des fois d'avoir une pause. Le fait est qu'avant, quand il y avait du BO3, tu avais plus facilement une game qui se finissait rapidement à 2-0 ou à 0-2 et tu pouvais avoir un peu le temps pour bouffer. Là, comme c'est du BO2, chacun fait ses deux rondes, en réalité, tu as moins le temps d'avoir des pauses. Donc en vrai, une pause, alors pas forcément qui dure une ronde, mais qui dure ouais, une bonne demi-heure, c'était pas trop déconnant. Et bon voilà, quand même, je reviens un petit peu pareil pour la tombola. La tombola à Vernon, quand c'était on vous prend en otage pendant un bon 10 minutes toutes les deux rondes pour faire gagner des deckbox Ultimate Guard, j'étais un peu en mode, bon les gars, c'est bon, parce qu'on n'est pas là pour. Mais voilà, je sais qu'il y a certains qui aiment bien ça, qui n'ont pas forcément de prétention de faire des gros scores et qui donc bah, justement vont être contents d'être tirés au sort. Voilà, bah, très bien, grand bien leur face encore une fois. Mais juste, il faut trouver un bon compromis. Bon, il n'empêche que la plupart des gens qui vont en tournoi vont être de plus en plus avoir un esprit compétitif. Et pour ça, je pense que juste le fait de dire tu mets la plupart des lots sur le top 8, tu lisses un petit peu arriver au top 16, parce que quand même, pas de chance, celui qui a fait 9ème, 10ème, relou quoi. Donc tu lui files quand même un peu de lot. Mais derrière, la plupart des lots sont concentrés sur le top 8, ce qui fait que le joueur qui a l'habitude de trust les top 8, bah, il est content. Le mec qui est pas très bon, mais qui une fois dans sa vie, je sais pas, ou une fois à l'année, arrive à faire une bonne perf, il sera d'autant plus content. Et puis bah évidemment, les joueurs qui, soit des bons joueurs qui ont sous-perf, soit des joueurs pas très bons qui ont fait une perf, on va dire classique, et ben ils repartent avec un petit lot de consolation et basta quoi. Bref. Et donc, je disais que le meilleur système, c'est donc de filer ce pilote de consolation. On l'a vu, hein, à Vernon, il n'y a pas eu, il y avait que des boosters pour le top 64, je crois. Sur 256, il y a quand même un quart de la salle qui repartait avec quelque chose, qui est déjà pas mal. Ça a râlé parce que, notamment, beaucoup de gens qui n'avaient pas l'habitude des TCG avant sont en mode oui, nous on veut quand même des lots, on se déplace, machin. Bon. Quand même l'impression que tu as payé 30 balles pour ton tournoi, tu as pris ton BNB, enfin bref, tu t'es arrangé pour venir. C'est pas un booster qui va changer quoi que ce soit. Il n'empêche que repartir avec quand même, j'ai peut-être la chance d'avoir une enchanté dans mon booster ou une rare un peu sympa. Très bien, très bien. Si ça tenait qu'à moi, je mettrais tout sur le top 8 et je ferais quand même une sorte de petite pente. Je sais pas, à partir du 16e, je file un booster, puis deux boosters, puis trois boosters pour que le 9e, 10e et 9e soient un petit peu quand même un minimum consolé de leur malchance, on va dire. Parce que souvent ça se joue, moi c'était le cas hein, au Vésinet, Petit Coquemin, on aurait pu passer dans le top si on avait eu un meilleur goal average. On avait le même nombre de points que celui qui était 8ème. Donc bon voilà, c'est bien de compenser un petit peu ça. Mais en vrai, et puis voilà, puis le but c'est un tournoi en fait. Le but c'est de faire une bonne perf. Et je préfère avoir faire je sais pas 3 mauvaises perfs à un tournoi et au 4ème j'ai tout donné, je suis top 8 final machin tout ça et je récupère largement de quoi me faire kiffer, plutôt que de récupérer des petits lots comme ça à droite à gauche parce que j'ai fait, je sais pas, 30ème quoi. Bref. Voilà pour mon avis. Qu'est-ce qu'on a d'autre Alors, c'est ce qui fait. Non, alors, c'est ce qui se fait à Magic, mais les joueurs de l'Orcana pensent pas pareil. Ouais, mais le truc, c'est que dans les joueurs de l'Orcana. Ah, pardon, je vais remettre en bleu là. Les joueurs de l'Orcana, il y a quand même beaucoup de joueurs de Magic. Je pense qu'il y en aura de plus en plus. Et je pense que les joueurs de l'Orcana qui n'étaient pas joueurs de TCG à la base vont petit à petit comprendre que si on faisait ça sur Magic depuis 30 ans, c'était pas pour rien. C'était pas parce qu'on était des joueurs de Magic un peu bizarres. C'est parce que bah, en fait, c'est le meilleur compromis. Voilà, c'est ça. C'est juste ça en fait. Hein. C'est des gens qui n'ont pas l'habitude. Forcément, quand tu arrives dans un truc, n'importe quoi, hein, ça peut être un nouveau boulot, dans une nouvelle meuf ou j'en sais rien, tu vas être en mode ah tiens, c'est bizarre, il y a des trucs que je faisais pas avant et que là on fait, c'est un peu chelou. Et bah, au final, tu apprends à savoir le pourquoi du comment et très souvent, bah, tu t'adaptes. Alors, on visait sur le 5ème monde après les 5 tours additionnels. On est en 1-0. Ah bah, c'est toi, Magnas. Mais j'ai trop d'avance. Il savait que si on la finissait, je gagnais. Et il concède grâce à ça. Ah non, c'est pas toi. Je vais table 3, puis top 3. Soyons honnêtes, à aucun moment, je l'ai refusé qu'il concède. Ah, mais 100%, Magnas. Et c'est bien de la part de son adversaire d'avoir fait ça. Et à ta place, si mon adversaire avait été encore dans le coin, je lui aurais filé quelques boosters histoire de dire bah, bien joué, frérot, c'est notamment grâce à toi. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Ça me trouve le huc. Très bien, le gros Léo. Gros soutien à Petit Quick, effectivement. En tout cas, si vous jouez contre Off, faites tout pour qu'il perde. Impeccable. Ah bah de toute façon, c'est le principe d'un tournoi. Hein. Si vous me rencontrez, vous allez faire au mieux pour gagner, et moi aussi. Hein. Alors, les nuls arrangés, voire tacites par répétition, arrivent couramment aux échecs. Ah, nickel. Ah, nickel.
Je m'en fous, c'est encore une fois un exemple que, bah oui, il n'y a, y a pas que à Magic hein, qu'on sait de rententionnel. Alors, j'ai envoyé un mail à Raven sur l'erreur de trad du mot draw. Tu peux le rafficher ou me donner le lien. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, si t'es encore là, c'était cool. C'était quand? C'était il y a 10 minutes. C'est sur le. Donc, Raven, donc, sur le. En fait, ce qu'il faudrait. Mais je. Ah, oui, évidemment, voilà. Hop. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils mettent à jour, bon, déjà les comprehensive rules, parce qu'on sait toujours pas si quand on, enfin, je n'arrive toujours pas à m'expliquer via les règles pourquoi un joueur qui fait ce rêve bleu perd si les deux joueurs n'ont plus de cartes dans leur bibliothèque. C'est pas dit dans les règles, donc c'est quand même relou. Et les tournements de rules qui datent du 16 octobre pardon, 2023, évidemment que ce serait bien de les mettre à jour, notamment les règles en français, et c'est la 3.5. Règle 3.5, dernière partie. C'est ce truc-là qui est très très mal traduit. Voilà. Bonsoir, vous ici à 7h. Eh oui, Elodie, je suis ici parce que j'ai décidé de trahir l'Orcana. C'est pour ça que ça fait 1 heure que je discute. Mais on va y aller. On va y aller. Ça, c'est good. Salut à Toons. Il va falloir être bon acteur pour les droits intentionnels. Mon point de vue droit intentionnel a clairement changé le jour où j'ai eu l'opportunité de le faire. Tout à fait, Tony One. Non, mais ça, 100%. Vraiment, il y a même s'il y a des gens qui peuvent le faire et qui le font pas par éthique parce que tu veux, il y a une différence entre ceux qui sont en mode non, non, c'est pas bien et ah, je suis dans le fait accompli, je me dis ok, je vois l'intérêt. Et je vois l'intérêt, mais même pas forcément de façon ah, je vois l'intérêt de voler et du coup, c'est vrai que c'est intéressant pour moi. Non, non. Je vois l'intérêt de faire un truc qui est encore une fois légal. Là. Je ne pousserai personne à dire ah, t'as vu l'intérêt de tricher, c'est bien, hein, tu peux gagner des games. Bah non, hein, fils de pute, tu triches pas. Mais par contre, sur ça, c'est. Voilà. Intentionnel draw devient intentionnel concede. Ils n'ont rien résolu du tout, tout à fait. Ce sont les casus qui ralentissent les droits intentionnels. Qui râlent, pardon, qui râlent, oui. Enfin, la plupart en tout cas. Nanana. Ok. Ok. Bam. Ce qui va le passer, partie 1, joueur A concède, partie 2, joueur B concède, 3 pour chacun. C'est exactement ce que je disais en début de live, Toons. T'as tout compris. Quand tu organises un tournoi, tu as envie d'avoir un classement final le plus accurate possible sans avoir des couilles molles qui vont pas jusqu'au bout. Non, quand tu organises un tournoi, tu as envie de faire en sorte que l'événement se passe le mieux pour tout le monde. Et je t'assure qu'il se passera très bien pour ceux qui font intentionnel. Et pour ceux qui ne font pas de intentionnel, ils se diront que à leur place, ils auraient dû faire pareil, point. Ah, comment je l'ai mouché celui-là. Ça c'est good. Après, quand tu arrives dans un nouveau jeu, il faut accepter les règles que le créateur a fixées. S'il dit oui, tu le fais. Si tu dis non, tu le fais pas. C'est aussi simple que ça, tout à fait. Coucou BG, tu es tombé du lit pour être là si tôt. Mais carrément, carrément, 18h. Je lève depuis 1 heure là. En fait, je pense que ces dispositions pour le droit intentionnel est à destination du public cible. Ils veulent que le jeu reste friendly. L'image d'arrangement peut être mal perçue par le public casual car c'est une approche qui n'a pas d'intérêt dans un cadre compétitif. Ah, mais je comprends pourquoi ils se battent, il n'y a pas de problème. Hein. Je dis juste, bah, faites en sorte qu'on ait. Je dis, si tu retires déjà le fait de faire des draws, bah, évidemment, si tu peux plus faire de draws, je ferai plein de droits intentionnels, ça c'est sûr. Mon deux petits coucouris, ouais, tout à fait. Ouais. Allez lui donner votre soutien sur Insta. Vous verrez dans ses stories ce qui s'est passé. Alors, Rob, je check pour toi le site de la SNCF pour les trains le 25 à 17h au départ de Lille. Pratique, la gare n'est pas loin. Merci beaucoup, Ashlar. Ça fait plaisir. Non, mais quoi qu'il arrive, je resterai jusqu'au bout, même si je fais une sous-perf. Je pense que si je fais une sous-perf, j'irai rejoindre les casters. Et je casterai le dimanche. Enfin bon, on va voir. Est-il possible d'introduire un système de classement Elo et donner des lots par catégorie Elo? Ça a été fait à Magic. Les lots a été fait pour... à l'époque, tu pouvais du coup gagner des points comme ça, et ça te permettait d'être dans un certain top. Alors le problème des points Elo, ce que ça a entraîné comme souci, c'est que les gros joueurs, donc ceux qui avaient déjà des gros points Elo, n'avaient pas du tout intérêt à aller en boutique pour jouer et risquer de perdre les points Elo. Parce que le problème des points Elo, c'est que quand tu perds contre un mauvais joueur, non, c'est ça. Quand tu perds contre un joueur qui est moins bon, je dis mauvais joueur. Quand tu perds contre un joueur qui est moins bon, tu vas te faire ponctionner beaucoup de points. Lui, il est content, il a gagné beaucoup de points, mais toi, t'as beaucoup perdu. Et donc, il y avait beaucoup du coup de joueurs qui se stackaient avec pas mal de points Elo en faisant des grosses perfs en début de saison et qui après arrêtaient tout. Et bah tu vois, ça pouvait aussi donner. Et donc, ce qu'ils ont fait pour compenser ça, ils avaient fait aussi un système de points où en fait, plus tu jouais, et en gros, tu pouvais pas perdre, je crois, de points. Tu pouvais pas perdre de points, tu pouvais qu'en gagner. Donc si jamais
tu étais contre un bon joueur et que tu gagnais, t'en gagnais beaucoup. Si tu étais toi-même un bon joueur et tu perdais contre un mauvais joueur, non, et que tu gagnais contre un joueur moins bon, tu en gagnais peu. Mais au moins t'en gagnais un petit peu et donc au moins ça permettait de truster un peu les tournois. Je pense qu'il va faire raison, tu fais un tournoi compétitif, c'est pas genre la terrasse à mamie un dimanche midi. Yes. Merde pour le tournoi, bah écoute, on va voir ça. On va s'entraîner là. Rof, j'ai besoin de deck compétitif Lorcana à la maison. Alors, Rof, j'ai pas de deck compétitif Lorcana à la maison, non, c'est vrai. Il y a une place pour le tournoi Lorcana ce soir à Play-in. Non, effectivement, j'ai tout ici. Est-ce qu'il y a un monde? Attends, je réfléchis à un monde où. Ah, ça va être trop tôt, je pense. Non, de toute façon, je peux pas. Je crois que j'aurais beaucoup plus d'intérêt à m'entraîner. Attends, je regarde quand même vite fait. Play-in événement. Est-ce que c'est du BO2? Bon, on leur fait un petit peu de pub. Hein. Alors. Tour en Lorcana. Bon, déjà, il reste plus de place. Bon, fin du buzz. 19h, de toute façon, c'était trop juste. Et alors, je sais pas si c'était du BO. Je sais pas quel BO c'était pour le coup. Bref. Bref. Il reste des places pour le standard showdown si tu veux. Tu peux y aller. Revenons à nos moutons. Hop là. Et après, on va jouer un peu quand même. C'est quand même le but. Ton exemple sur le boulot marche pas dans les deux sens. En fait, des trucs que tu faisais avant, il faut que tu apprennes à plus faire car le boulot autorise ou pas. On ne l'apprécie pas. Peut-être que j'ai pu faire un exemple comme ça, mais tu sais, t'as des fois, tu arrives dans un milieu où les règles sont différentes. Moi, par exemple, à Yu-Gi-Oh! Quand je suis arrivé à tournoi Yu-Gi-Oh! Il y avait des trucs qui étaient un peu différents et qui étaient un peu bizarres. Bah, le coup notamment de l'arbitre qui peut pas te dire. Mais ça, par exemple, je trouvais ça très con parce que je trouvais ça contre-productif. Alors que le droit intentionnel, je vois pas trop le problème de contre-productivité. Voilà, on est là. C'est une illusion de penser que les débutants ont plus de chances en intéressant les droits intentionnels. Mais exactement. Exactement. Et moi, je peux te dire, quand je suis à Aulnay et que j'arrive devant mon adversaire et qu'il est en mode je sais pas trop pour le droit intentionnel parce que la dernière fois que je l'ai fait, je me suis fait baiser et que je lui dis bah là, il n'y a aucune raison que tu te fasses baiser. Je me suis dit, en vrai, je pense que j'ai l'impression que si je le jouais, j'étais quand même bien parti et que limite ça m'aurait arrangé. Et que j'étais en mode non, mais je pense vraiment que c'est mieux de faire ça. On a fait du coup double draw et on était content. Frère, le mail est parti depuis 20 minutes et dans le passé, j'ai pas ton temps. Aïe aïe aïe. Ça peut pas être il y a 20 minutes parce que le chat du passé me disait 10. Donc tu vois, tu mens. Tu mens comme un allemand. Le délai avec le chat du passé, il est marqué là. Hein. Il y a le rodateur ici, là, je fais exprès. Là, je suis à 3 minutes, donc ça va. Salut Rof, tu penses que l'Orcana a pété partout dans le monde? Tu veux dire exploser dans le bon sens? Comment ça? Ok. Je suis méga en retard, j'ai 3 minutes de retard. Enchouine, bonjour viewer de l'ombre, je te remercie avec Bucky Prince qui m'a permis de top 1 sur un challenge Stitch de mon magasin local le soir de lancement des championnats du 7. Bah écoute, GG à toi. C'était un deck sympathique, je pense pas qu'il tienne trop face à la méta du moment. Il faudrait que je le reteste. Mais bah écoute, gros GG à toi. Kirik, un live matinal, exactement. Après, tu peux les contacter. Ok, on s'en fiche. Va poutrer Bella, ouais, on va y aller. Te méprends pas, j'exposais une hypothèse, mais mon parti pris personnel, c'est que favoriser le public casual dans un cadre compétitif, c'est une très mauvaise idée qui à la longue pourrait lasser les joueurs compétitifs, surtout dans le contexte SCG actuel. Oui, tout à fait. Tout à fait. Finalement, j'ouvrirai des boosters alternes ce soir. Une place s'est libérée. Ok. Eh ben, écoute, j'ai à toi. Ok. Et si on jouait? Ah non, on va quand même finir vite fait le. Je vais quand même finir vite fait le truc là. Ça se trouve, il y a peut-être d'autres choses à savoir. Je crois pas, mais on va voir. Donc, je reviens pas là-dessus, hein, c'est bon, je crois qu'on a fait une bonne partie là-dessus. Tiebreaker 1, total game wins. Total number of game won. Alors, c'est quoi ça? C'est tiebreaker. Ah oui, d'accord. Donc, ça c'est intéressant, mais je pense qu'on va être à peu près sur le même truc. C'est que, à l'époque, le tiebreaker, donc ce qu'on peut appeler la résistance en français, ou je sais pas s'il y a la résistance en français d'ailleurs. Non, je pense pas. Enfin. Ouais, bizarre, je vais être sur un truc un peu. Bon, c'est pas grave, on va le faire en anglais parce que de toute façon, je vous rappelle que je suis absolument bilingue. Je suis absolument fluent. Rof s'entraîne plus pour le cast à Lille que pour le tournoi. Moi, je serais chaud. Je pourrais dire oui, droit intentionnel, machin. Bon, donc le tiebreaker, donc le goal average, on va dire. Avant, c'était, enfin en BO3, c'est. Oh, le boss
Le boss, le boss. Merci beaucoup à Tipco qui vient d'offrir 5 abonnements. Il a déjà offert 11 abonnements sur cette chaîne. Merci beaucoup à toi. Je te vois pas souvent parler, mais en tout cas, si des gens pouvaient offrir autant de subs qu'ils ne parlent, je serais richissime. Merci, merci à toi, Tipco, et bien joué à Florian, à Chouka, à Vezas, à Gaëtan Cole et à Astier C. Vous avez gagné un sub, vous faites partie maintenant de la Rofelite pendant un mois. Et ça gratuitement. Évidemment, je vous encourage à en faire partie le mois prochain. Mais je ne force rien. Et donc, je reviens sur les tiebreakers. Donc, avant, les tiebreakers, c'était... Mais donc, on a le même nombre de points avec... J'ai le même nombre de points avec Maxildan, d'accord? Eh ben, on va regarder, dans un premier temps, les matchs gagnés par mes adversaires. Je trouvais ça très très fair, puisque si jamais je tombe contre quelqu'un à la ronde... Enfin, on est arrivé au même point, mais en fait, mes adversaires ont fait dans le tournoi de meilleures performances que les adversaires de Maxildan, par exemple. Eh bien, pour moi, c'est pas du tout déconnant que ce soit le truc numéro 1 qui fasse que je sois devant Maxildan. Vous voyez, en plus du talent et de la beauté, etc. En plus de toutes ces petites choses subjectives. L'autre truc aurait été de dire, c'est d'abord tes parties gagnées qui comptent. Ça veut dire que si jamais tu as gagné 2-0 par rapport à 2-1, et ben du coup, tu as perdu une partie de plus que l'autre, et du coup, tu es censé être un peu moins bon. Entre guillemets, oui. Encore une fois, c'est des stats. C'est bien, mais je pense que c'est moins... C'est bien que ce soit un peu moins mis en valeur que le fait que ce soit d'abord les adversaires que tu as rencontrés, est-ce qu'ils étaient forts ou pas. En gros, c'est ça qu'on veut savoir. Eh bien, le nombre de parties que toi tu as gagné était là en tiebreaker numéro 2 à l'époque. Puis en tiebreaker numéro 3, si jamais il y avait égalité, ce qui n'est pas donné, hein, c'est de prendre en compte ce que les parties que tes adversaires ont gagnées. Donc là, tu ne regardes pas forcément les matchs, mais les parties. Voilà. Donc avant, c'était le tiebreaker numéro 1, le nombre de matchs gagnés par les adversaires. Tiebreaker numéro 2, le nombre de parties que toi tu as gagnées, contrairement aux parties que tu as perdues. Et en tiebreaker numéro 3, si vraiment il y a égalité partout, les parties que les adversaires ont gagnées. Bref. Et je crois qu'à l'époque, à Magic, si jamais il y avait égalité parfaite, il me semble, je sors ça de mon cul, que c'était le logiciel donnait la victoire à celui qui avait un numéro DCI le plus ancien. Je crois que c'était ça. Le numéro DCI, c'était le truc qui te permettait justement de t'inscrire sur le logiciel de tournoi. Et je me demande si en vrai c'est pas l'ordre alphabétique. Bon, c'est un truc qui est clairement unfair, mais bon, bah, il faut bien de toute façon choisir. Donc bon. Attends. Vends-nous du rêve. C'est quoi les avantages de la Rofelite? Bon, c'est d'avoir c'est d'avoir des emotes Marvel Snap et d'avoir une étoile. Pas ton pseudo quand même. Excuse-moi du peu. Et d'avoir ton nom qui apparaît au moment où tu te fais, où tu sub avec des belles étoiles aussi. Donc bon, voilà. Rof, arrête, tu m'as forcé, tu m'as mis une carte Lorca sous la gorge. Tout à fait. Rof, dès qu'on parle d'avantage, esquive la question. Salut à Zbindou. Tout à fait. C'était le DCI, on est d'accord? Ah, on est d'accord, Boba Fett. C'était le DCI. Bref. Bah, du coup, je sais pas trop, parce qu'il n'y a pas vraiment de numéro DCI. Je pense qu'il y a un ordre alphabétique, un truc comme ça, à mon avis. De nos jours, en old school MTG, c'est un duel de flip de Chaos Orb. C'est vrai ou pas? Bon, alors faut avoir la ref. Hein. Pour rigoler, il faut. C'est vraiment une blague de geek. Hein. mais j'aime beaucoup. Bon, allez, on avance. Donc, c'est une carte qui doit se faire un tour avant de tomber sur le terrain. Bref. Alors, donc, là, le nouveau tiebreaker. Tiebreaker numéro 1, c'est le total de parties gagnées. Bon, bah ça... Attends, ça, on est d'accord que c'est totalement logique. Hein. If player A won... Oui, non, mais c'est ça, en fait. Ça, je pense que je l'avais mis en 0. Mais oui, par défaut, le total de game... Ah, non, attends, il y a peut-être une différence. Merci beaucoup à Toswan pour le Prime, le boss. On va croiser du coup au Vésinet, qui a un BG avec un tatouage sur le cou. Alors non, alors attendez. Non, ça fait peut-être partie effectivement du tie-break. Ça veut dire que un mec qui fait... C'est le pourcentage de parties gagnées.
Ça veut dire que... J'ai bugué. Si je fais 1-1, 1-1, il faut que je tombe sur un ratio qui fait que c'est le même truc. Si je fais match nul, j'ai 3 points. Match nul, j'ai 3 points. Encore un match nul, j'ai 9 points. Il faut que j'aille jusqu'à combien pour avoir un multiple de 7? C'est 21 en fait. Il faut que j'aille jusqu'à 21. Donc, si jamais je fais 7 draws, donc j'ai fait 7 fois 1-1. Je suis donc à 3 fois, 3 fois 7, 21. Et que un autre gars a fait 3 victoires, 2-0. Ouais, non, ça va pas. Du coup, ça revient même. Attendez, qu'est-ce qui me fait bugger là? 3 fois 7, 21. Si je fais 7 draws, j'ai bien 21 points. Si je fais... pourquoi c'est la même chose si je fais 7 draws et si je fais 3 victoires de 0 et 3 défaites? Alors je suis censé avoir un point en plus. Merde, merde j'en ai raté un là. 7 matchs nuls versus 3 victoires. Bah, techniquement, 7 matchs nuls versus 3 victoires. J'ai bien gagné 6 games et mon adversaire aussi, c'est pareil. Enfin, l'autre aussi. Le joueur A et le joueur B, c'est pareil. Ça value les draws. Bah oui, justement, ça que je cherche à voir, mais. Donc on est d'accord, si je fais. Ah, on est d'accord, 7 fois 3, ça fait 21 et 3 fois 7, ça fait 21. Bon, jusque-là, il n'y a pas de problème. Ah, mais c'est ça! Oui, c'est ça. Non, mais c'est bon, je l'ai, pardon. Dans ma tête, ça faisait 6 fois. J'avais fait 6 trucs. Donc, si je fais 7 matchs, 7 draws, et que je fais 3 victoires, 2-0 et 4 défaites, c'est pour ça, il y avait un bug. Eh bien, on a 21 tous les deux. Mais le mec qui a fait que des draws, en fait, il a gagné 7 games différentes, alors que le mec qui a fait que des victoires de 0 a finalement gagné que 6 fois. Et donc, le tiebreaker met celui qui a fait que des draws devant. En gros, il récompense chaque victoire de gagner, ce qui est quand même assez logique. C'est-à-dire qu'à la fois, tu as un bonus. Ça contredit un tout petit peu le fait que... Ça contredit un petit peu le fait que la victoire de 0 te fasse gagner un point. Elle te fait gagner un point de plus, mais ce point de plus est techniquement un peu moins rewardant que le fait d'avoir gagné pas des rondes, mais des matchs, quoi. Vous voyez? Je sais pas si vous l'avez. C'est quoi ta prévision sur la métal Lille? C'est trop... Il y aura de tout. Il y aura de tout. Donc voilà. Donc en vrai, c'est pas plus mal. Ça permet de dire que ok, t'as un point bonus, mais fais attention si tu fais trop de défaites par rapport à tes 2-0, bah, tu peux peut-être être. Et moi, je trouve ça un peu normal. Tu peux être quand même un tout petit peu en dessous d'un mec qui se sera galéré à faire 1-1-1-1. Ses victoires, c'est quand même 4 lose, là où l'autre n'a pas perdu, exactement. Donc, ok, donc ça c'est logique, mais il faut le savoir. Tiebreaker numéro 2. Opponent match point pourcentage. Donc là, c'est le nombre, bah, c'est ce qu'on y avait dans le tiebreak 1 à l'époque. The total number of match points earned by the player's team opponents divided by the total number of opponents divided by the total number of possible earned points by the player opponent. Ok. Ça a l'air un peu compliqué, mais en fait, c'est assez simple. Après 5 rondes, donc l'exemple, après 5 rondes, le player A, donc il va regarder les matchs gagnés, les points en tout, totaux, gagnés par tes adversaires. Donc, par exemple, le joueur actif. Ah oui, le joueur actif, c'est intéressant en plus, on voit le drop. Le joueur actif a fait du coup un bon match, hein, puisqu'il a fait 23 points. Le deuxième joueur, qui donc a droppé à la ronde 3, n'a fait que 3 points. Évidemment, quand tu drops, tu n'as plus de points supplémentaires. Nanana. Et donc, du coup, tu vas prendre. Oui, ça, je vais dire, tu vas aussi prendre le 3, il n'y a pas de raison. Donc, tu prends les points de tous tes adversaires, tu divises par le nombre de matchs que tu as fait. Puis, tu redivises par le nombre total. Oh, attendez, il y a un truc particulier là. Ah ouais! Ah, quand tu drops, en fait.
tu niques pas trop le mec. Ah, c'est intéressant ça. Ah, c'est super intéressant ça. Peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. En gros, un mec qui drop, on considère pas qu'il a perdu toutes ses autres games. On considère juste qu'il a fait moins de games. Ah, c'est super intéressant. Vous savez pourquoi? Parce que, en fait, il y a le mec donc du Vésinet qui apportait au fait de dire on interdit les drops, entre guillemets. Je suis en mode, ah, on est où là? En disant, oui, parce que du coup, un mec qui drop, il fait perdre du pourcentage de win rate à ceux qu'il a affrontés. Et effectivement, alors je sais pas si c'était le cas avant, mais moi dans ma tête, je me suis toujours dit, bah, un mec qui drop, bah tant pis en fait. De toute façon, moi dans ma tête c'était pas compliqué. Un mec qui drop, il aurait pu faire que des défaites derrière. Donc voilà. Mais là, c'est du coup encore mieux de faire que ton adversaire drop en fait. Parce que si tu tombes contre un mauvais adversaire et que il est en mode, alors ça peut être un peu bizarre. Si le mec est très mauvais, tu viens de le battre, tu te dis il y a deux solutions. Soit il reste dans le tournoi et continue à se faire battre et du coup il baisse ce tiebreaker 2. Soit je lui dis non mais c'est pas fait pour toi. Vraiment tu vois bien que l'Orcana n'est pas fait pour toi. En tout cas aujourd'hui c'est mort. Tu le vois bien. Allez, dégage de ce tournoi. Ça évitera de péter mon ratio. Ah là 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 là, ces joueurs compétitifs diaboliques. C'est le 18 minuit, ouais, un peu ça, c'est un peu ça. Ouais. Merci pour cette discussion toujours très intéressante. Moi je file oh, j'ai compris à mon enterrement, à mon entraînement. Très bien. À plus la commu, bientôt mon bras. Salut à toi. C'était déjà le cas en BO3 pour le drop. Ok, je ne sais pas. L'adversaire que tu bats dans les premières rondes, tu lui dis surtout n'hésite pas à drop, c'est ça. Tu veux pas drop. Mais Rof, il te parle en fourche-langue en tournoi. Ah là, c'est pas. Ça. Dégage d'ici. Bon, mais en tout cas, c'est intéressant. Et c'est en vrai, c'est assez fair. C'est assez fair. Bon, le mec a eu une mauvaise. Bon, ça peut être moi, hein, le mec qui drop. Hein. Ce mec-là, ça peut être moi. Hein. Ça peut être moi à Lille. Hein. En vrai, je pense qu'à Lille, tu joues. Hein. Tu joues au moins à la fin, jusqu'à la fin du round du jour 1. Euh, Qu'est-ce qui est le plus. Qu'est-ce qui est le moins éthique selon vous? Faire des droits intentionnels ou convaincre ton adversaire mauvais de drop? Ah putain. Da, 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 da. Euh, MDR, l'Orcana incite le drop, mais pas la draw. Exactement. Bon, bon. Si tu lui expliques bien comme le mec avec ton draw intentionnel, il peut comprendre. Oui, tout à fait. C'est ce qu'il dit, mais je comprends pas, je voulais rester jouer avec mes copains. Et tu dis, bah non. Tu, tu mets une croix là, et puis tu vas encourager tes copains, tu vas leur chercher des sandwichs, j'en sais rien, tu leur fais des massages. Mais là, tu vois, l'Orcana, c'est pas pour toi, frérot. Oh là là là, c'est les nerfs, c'est les nerfs. Bon, l'ambiance du tournoi doit être délectable, tu m'étonnes. Chaque... surtout dans un... Oh là, excusez-moi. Surtout dans un... Moi, j'ai fait le sous-marin à Vernon, pardon, au Vésinet, donc dimanche dernier. Je perds la 1, donc on petit quick, hein, pas obligé de s'en rappeler parce que je vais pleurer pour autre chose. Et ok, 0-2, trop bien, ravi d'être passé. J'ai aidé à faire son deck et elle m'a déroulé avec, c'est super. Et du coup, je rencontre 3 adversaires à la suite que je bats. Et en fait, au moment. Donc on se retrouve en fait avec T-Quick à la fin des 6 rondes avec le même nombre de points. Et elle me dit bah je dois être devant toi parce que je t'ai battu la 1. J'ai fait mais non, ça n'a rien à voir. C'est en fonction, dans un premier temps, de ce que mes adversaires ont fait comme résultat. Alors en réalité, maintenant ce serait du coup d'abord, est-ce qu'on a le même nombre? Oui, je crois qu'on avait le même nombre. C'est quand même assez rare, hein. Enfin surtout sur 6 rondes, que tu récupères le même nombre que le gars. Bon bref. Mais bon, voilà, donc on était dans ce truc-là. Et donc en fait, bah, si mes adversaires ont été meilleurs que tes adversaires, même si techniquement, comme moi j'ai perdu la 1, je rencontre des gens qui ont perdu la 1 aussi, et du coup, bah, je rencontre à chaque fois des gens qui ont une défaite, quoi. Alors qu'un mec qui. Voilà, c'est très souvent le cas, hein. C'est d'ailleurs pourquoi c'est ça qu'on fait des droits intentionnels. C'est que, mettons qu'il n'y a que 4 rondes, si tu fais win, droit intentionnel, alors. Attends, si tu fais win,
lose, on va pas parler de draw pour l'instant, et ben tu es techniquement mieux classé qu'un mec qui a fait lose, win, win, win. Pourquoi? Parce que le mec qui a fait lose, qui a commencé par un lose, il va rencontrer que des mecs qui ont au moins perdu une fois. Alors que techniquement, le mec qui a fait que des wins, il rencontre que des adversaires qui ont gagné, donc ils ont pu, peut-être après avoir joué contre lui, faire que des défaites, et peut-être que ça peut remonter, mais c'est plus rare. C'est plus rare. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'est intéressant de savoir ça. Alors, qu'est-ce que ça raconte? J'offre la win, Rof, en échange du tapis réponse du top. En vrai, imagine, on se retrouve à la porte du top 8. Je sais pas s'il y aura un top 16, un top 8, je sais pas trop quel est le top. Mais mettons, porte du top, et tu me dis, je te file tes 7-0, enfin tes 7 points, bonne chance pour la phase finale, et qu'en phase finale, je récupère du coup toutes les cartes promo plus un tapis, je crois que je te file le tapis. Mais je le dédicace avant. Pour être sûr que tu puisses pas le rendre. Ou alors, peut-être qu'il vaudra encore plus cher. Parce que si je gagne le tournoi et que, je sais pas, moi, ouais, que je deviens un joueur exceptionnel, je suis évidemment déjà. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ah putain. Bon, allez. On pourrait appeler ça du drop shark, exactement. J'aurai sur moi tout le planning pour les side events. Comme ça, à la fin de la game, tu lui dis. Oh ouais. Oh, attends, lui. Il est diabolique, lui. J'aurai sur moi tout le planning pour les side events. Comme ça, à la fin de la game, tu lui dis si tu drops maintenant, t'as le temps d'aller au side event. C'est trop bon. Ah, là, il y a le tournoi de la dernière chance. Vite, vite, vite. Fonce, ne pense pas. Fonce. Fonce, drop. Et puis évidemment, n'hésite pas. Magnifique, Wookie. Tu peux te rentrer plutôt au Airbnb pour préparer le barbecue, exactement. Hâte de voir Petit Quick convaincre Rof à partir de sa première lose au premier match. Bon, premier match quand même. Pas mal. Purée le melon. Top 8 sur 2000 joueurs, ce sera un peu chien. Un peu chien? C'est quoi un peu chien? Je l'encadre avec ta dédicace, ça va, nickel. Bon, allez, on retourne du coup vite fait sur ça, parce qu'on peut en apprendre, en vrai ça c'est cool. Donc on est d'accord que le Tiebreaker 2, c'est comme avant du coup, ce que tes adversaires ont fait. Tiebreaker 3, Total Games de win, donc en fait ça change pas grand chose par rapport à avant. Total number of the second games won each match. Example, if a player A won game 1 and player B won game 2, the end result for Tiebreaker 3 will be... Quoi? If player A won game 1 and player B won game 2, the end result for Tiebreaker 3... Ah oui, mais j'ai mangé. Le total des game wins, ça veut dire que... Ah, j'ai pas compris. Attendez, j'ai pas compris. If player A won game 1 and player B won game 2, the end result for Tiebreaker 3 will be 0-1. Sans gouré ou c'est moi qui comprends pas? The total number of the second games... Ah, j'ai pas vu. Oh putain, j'avais pas compris. Total games de wins. Ah, j'avais pas compris ça comme ça. Je pensais que c'était le... Ah, purée. Alors ça, c'est nouveau, ça, par contre. The total number of the second game, donc la deuxième game, qui est gagnée à chaque match, est plus importante, visiblement. Donc, alors, si a player A won game 1 and player B won game 2, the end result for Tiebreaker 3, c'est que le player B a 1 point. Wow, il récompense les gagnants de la deuxième game. Ah, c'est pas de 0 et 2 1 parce que c'est du BO2. Ça veut dire que ne pas commencer. Bon, quand on a eu ce nouveau système, il y a eu un peu ce côté qu'est-ce qu'on fait au toss? Est-ce qu'on commence? Est-ce qu'on commence pas? Qu'est-ce qui est mieux? Bon, il y a plusieurs écoles. Moi, je suis de l'école de dire on est censé ne pas connaître le deck de l'adversaire. Donc, tu vas... Alors bon, moi, les gens connaissent mon deck, malheureusement. Bon, bref. Tu es censé donc du coup avoir cette première game où du coup tu connais pas trop. C'est-à-dire que tu vas faire des mulligans un peu moisis, enfin un peu chelou, où tu vas piffer des choses. Et donc c'est un peu plus dur, entre guillemets, de gagner la première game que la deuxième. Enfin,
Dans le sens où... Enfin non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que, ok, quitte à avoir un avantage, j'aime bien l'avoir en premier, notamment parce que ça te permet de compenser un petit peu le fait de ne pas connaître le deck adverse est compensé par le fait que tu commences et donc tu préfères que cette game là soit un peu plus pour toi. Voilà. Et l'autre truc c'est de dire que comme la deuxième game n'est pas sûre de se finir, eh ben il vaut mieux commencer. J'ai l'impression, en tout cas jusqu'à maintenant, je crois que j'ai vu enfin, alors le BO2 est tout frère, hein, j'ai fait qu'un tournoi, mais tous ceux qui ont gagné le toss commençaient quoi. J'ai l'impression que c'est mieux, je sais pas ce que vous en pensez. Toujours est-il que du coup, ça compenserait ce fait là. Je vais me faire un petit waiting screen de 2 secondes le temps que je me mouche. Du coup, ça voudrait dire que c'est quand même un peu dommage de perdre le toss parce que c'est lui qui va commencer la première et que c'est plutôt arrangeant, selon ce que je pense. Et donc, on va récompenser dans le Tiebreaker 3 ceux qui ont gagné la deuxième game. C'est ça que je vois, moi. Qu'en pensez-vous? Il faut laisser le départ à ton adversaire pour commencer sur la deuxième. Non, non. Enfin, en tout cas, ça compense un petit peu le fait que ne pas commencer, ça compense un peu le fait de ne pas commencer, mais ça reste que je pense qu'il vaut mieux, il vaut mieux commencer. Donc effectivement, ce tiebreaker récompense ça, mais j'ai quand même vraiment l'impression qu'il vaut mieux commencer. Même si tu es joueur 1 la deuxième. Oui, en fait, on s'en fiche de qui est joueur 1, mais je pense que cette règle a été faite parce que les gens gagnaient le toss, commençaient, parce que c'était avantageux, et du coup, c'est censé avantager un tout petit peu plus celui qui du coup ne commence pas la première et donc commence la deuxième, puisqu'il a plus de chances de gagner et donc plus de chances de gagner un point. Wow, je crois que c'est ça. Mais du coup après il drop ou pas? Salut Yomi. Il devrait récompenser plutôt ceux qui gagnent joueur 2. Ouais mais c'est chiant à tracer. Je sais que sur le premier mêlée, ils voulaient savoir qui avait... Ah oui, là ils vont quand même vouloir savoir qui a gagné la 1, qui a gagné la 2. Ils sont relous avec ça. Ils sont relous, on ne dira pas 2-0, on ne dira pas 1-1, on dira j'ai gagné la première, il a perdu et il a gagné la deuxième, etc. Bon, si vous voulez. Mais général, en TCG, je préfère toujours commencer, oui, moi aussi. Techniquement, extrêmement peu de chances d'arriver au tiebreaker 3. Bah ouais, en vrai, ce truc-là, là, vous voyez le pourcentage que ça peut donner, c'est très rare, hein, de toute façon. Enfin, en tout cas, ça augmente un tout petit peu plus les chances. Enfin, ça avantage un tout petit peu plus, j'ai l'impression, que celui qui commence pas. Mais l'avantage est tellement minime qu'il vaut mieux commencer. Voilà, je pense que c'est ça le bon call. Salut Ace. On est à la troisième condition, il faut aussi y arriver. Ça doit être aussi une question de pression de la seconde game. Ouais. Je pense qu'en fait, le 1 va rarement servir dans le sens où, quand tu as le même nombre de points, tu as fait à peu près le même nombre de victoires-défaites. En tout cas, dans un petit tournoi, c'est le cas. Dans un gros tournoi, c'est peut-être moins le cas. Mais bon, vous voyez. Le 2 va être extrêmement utile. Ça tombe bien, c'était de toute façon celui qui me semblait être le plus fair et qui était déjà le tiebreaker numéro 1 d'avant. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai connu. Le 2, voilà, ça dit, ah, au fait, on fait un truc en plus. Et du coup, c'est tout. Ah ouais, d'accord. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment de... on a retiré, mais en même temps, c'est normal, je crois, le nombre de parties totales que toi tu avais gagné. Oui, parce qu'il n'y a plus de 2-1 en fait. C'est ça. En fait, pourquoi on regardait le nombre de parties totales gagnées ou perdues à l'époque du BO3? C'est parce qu'il y avait une différence entre gagner 2-1 et 2-0. Comme là, c'est soit tu gagnes 2-0 et tu as un avantage, soit tu as 1-1 et tu n'as pas d'avantage, de base avec les points. Effectivement, c'est normal qu'ils aient échangé leur tiebreaker. Ok. Bon. Et ben c'était très intéressant. Après le toss, Rof commence à expliquer la théorie du toss à son adversaire, du coup il concède, et c'est là qu'il faut sortir le planning des side events. Exactement. Moi qui perturbe mes toss, j'ai l'habitude de jouer second, tout à fait. Alors ça, franchement, c'est un des... Il y a deux gros avantages pour moi au BO2. En vrai, l'avantage de dire on a un peu plus de temps pour nos games, et il y a moins de matchs nuls,
techniquement, je parle pas du rang intentionnel, mais il y a moins de 1-1, vas-y vite, on se dépêche, on fait la 3, ça c'était relou. Sur le BO3, je suis d'accord. Donc vraiment, tu peux prendre un peu de temps pour faire tes games. Et très souvent, même une game un peu longue, elle se finit, tu regardes la clock, il reste 20-25 minutes, t'es en mode bon, normalement ça devrait le faire. Et moi, j'ai eu aucun match nul, enfin aucun match qui ne s'est pas terminé à l'issue du temps au Vésinet. Et pourtant, je joue un deck quand même un petit peu. Il faut réfléchir, c'est un peu aggro, mais ça reste quand même, ça se bat quoi. C'est pas juste je déroule ou je me fais dérouler. C'est vraiment, ça peut faire des games assez serrés. Et j'ai jamais été inquiété par le temps. Après, n'en déplaise à certains, je suis vraiment, en termes de TCG, je suis clairement pas celui qui joue le plus lentement. Au contraire, je crois que autant sur les jeux de société, je dis pas, je réfléchis un peu parce que je connais pas le jeu. Autant le TCG, je sais, normalement quand je suis dans un tournoi, je sais à peu près ce qu'il faut faire et donc j'ai tendance à aller relativement vite. En tout cas, je connais des joueurs bien plus lents que moi. Et puis j'ai plutôt tendance à jouer des decks qui sont un peu aggro, en tout cas un peu plus aggro que contrôle, donc bon bah mine de rien ça se finit plus vite. Et donc le second avantage, et pas des moindres, avant, quand on lançait le dé, il y avait vraiment un peu ce côté qui va gagner quoi. C'était pas un jeu de hasard, mais vraiment il y avait un peu ce côté putain, j'ai pas le toss, relou. Et en plus ça te met dans de mauvaises conditions pour ta game et voilà. Là au moins tu perds le toss, t'es en mode ok, bah tant pis, je commencerai la suivante. Franchement, c'est détendu de lancer des toss quand il y a ce BO2. Franchement, ça c'est vraiment, je pense, un des meilleurs points pour moi. C'est plus autant, décidé par le toss quoi. Alors, nanana. Alors, je pense qu'en BO2, nous dit Yomi, si tu ne commences pas la deuxième, tu peux un peu plus appréhender le jeu de ton adversaire. Et en plus, adapter ta strat à la deuxième partie. Je pense qu'en BO2, si tu ne commences pas la deuxième, tu peux un peu plus appréhender le jeu de ton adversaire. Et oui, en gros, ouais, je sais pas trop ce que tu as voulu dire. Sur un miroir de bleu-rouge, je préfère laisser mon adversaire commencer, nous dit Q. Ça marche. Je trouve que ça dépend du deck que tu joues et d'à quel point ton mulligan change. En joueur de bleu-rouge, je préfère laisser commencer surtout un miroir. Bah, tiens, Manias et Q qui se retrouvent. Voilà, je me suis trompé, c'est si tu ne commences pas la première, ok. Donc, si tu ne commences pas la première, tu peux un peu plus appréhender le jeu de ton adversaire et en plus adapter la strat à la deuxième partie. Ouais, mais du coup, la partie entre guillemets que tu es censé gagner, elle a été. Parce que l'autre aussi, du coup. Donc, c'est-à-dire que je sais pas comment dire. Je préfère. Si on me dit, vous connaissez pas votre deck, est-ce que la partie que tu es censé le plus gagner, donc celle où je commence, techniquement à l'Orcana, et ben je préfère du coup la mettre en premier, de façon à me dire, j'ai plus de chances de gagner une partie qui va être un peu bizarre, on va dire, au niveau du mulligan. Et après, parce que je connais bien sa strat, le machin, le truc, bah je vais. Mais bon, c'est pareil un peu pour l'autre, j'avoue. Bref. Hello, j'ai l'impression que tu réitères beaucoup le toss. On connaît le pourcentage de win si on a le toss. C'est un vrai problème. Je joue pas Arcana. Alors, il y a eu un peu à boire et à manger sur les stats. Mais ça allait jusqu'à plus de 65% pendant un moment. Ça me paraissait quand même beaucoup, 65%. Mais je crois qu'on est aux alentours de, je dirais, 55. Ça va peut-être un petit peu mieux maintenant que les. Enfin, vraiment, ça va dépendre aussi des decks. Ça dépend de plein de choses. Mais clairement, commencer tous les jours, tu veux le faire à l'Orcana. Et rien que pour ça, ça veut dire qu'il y a une différence. Bref, avançons. Alors, Viewing Game 1. Organizers and judges have the ability to view which games were won by which players, by which players won each specific game. Donc, ok, tu vas pouvoir savoir dans la troisième game qui a gagné en premier. Ça peut arriver quand il y a un. Quand il y a Alors, Viewing Game 1. Organizers and judges have the ability to view which games were won by which players by navigating to the green tool cog associated with each match, which is found on the Matches tab. Here there is an option View Match Details. On this page can be found many details surrounding the match, and at the bottom of the page display which player won each specific game. Donc ok, tu vas pouvoir savoir dans la troisième game qui a gagné en premier. Super. Les bails. Les players qui ont des bails vont recevoir 7 points. Un tie-break. Alors donc ça c'est intéressant. Un bail, c'est donc quand tu as gagné, quand tu as une victoire automatique. Ça peut arriver, donc ça arrive quand il y a
Ça arrive à deux façons. Soit quand il y a un nombre impair de joueurs, et donc il y a un mec qui se retrouve, alors qu'il n'a rien demandé, contre aucun adversaire. Et je trouve ça totalement normal que le bail soit du coup plus fort, ou au moins aussi fort qu'un match gagné, parce que en fait le mec a rien demandé. Parce que souvent on est en mode oui mais déjà il a une victoire automatique. Oui mais le mec il a rien demandé. Si, imagine il fait une victoire automatique et puis finalement il arrive à pas, il a un mauvais tie-break. Parce que des gars à un moment on dit oui le bail c'est un très mauvais tie-break. Non mais pas du tout, c'est l'inverse. Le bail normalement c'est un tie-break euh, maximum. Parce que donc le mec, le premier joueur a rien demandé, et deux, en vrai, de toute façon à partir de la ronde 2, c'est surtout pour, enfin, le mec qui est mis en bail est censé être l'un des derniers du tournoi. Donc celui qui a le moins de points. Donc oui, prends tes 7 points frérot, et puis voilà. Juste, je me rappelle de Raclem qui a eu un bail à Palaiso, ronde 1, et qui du coup a pu scouter toute la salle. En mode, bien joué. Bien joué. Il a raison, je refais pareil. Le scouting par exemple, on n'a pas parlé du scouting dans les tours intentionnels. Scouting, c'est regarder ce que les adversaires jouent de façon à avoir l'information donc de ce qu'ils jouent pour au cas où tu joueras contre eux. Ça pourrait être quelque chose d'illégal. On pourrait très bien dire non, c'est interdit de scout. Sauf que t'es assis à une table, t'as pas des œillères, donc tu vas forcément regarder à gauche, regarder à droite, et puis peut-être que il y a un de tes potes qui a joué contre un gars et qui va dire ah au fait fais gaffe ce mec se joue là. Donc on va alors ça, franchement je pense que ça fait un bon, désolé de revenir un peu sur le intentionnel, mais sur le scouting c'est quand même quelque chose qui peut être un peu unfair parce que techniquement moi je sais que si jamais je sais pas, j'ai pas une team qui vient me dire ah un tel joue ci un tel joue ça, si jamais attends je vais me mettre comme ça, si jamais je n'ai pas le temps parce que à chaque fois je finis mes games un peu trop juste de savoir qui joue quoi, j'ai du coup un défaut par rapport à un adversaire. Pour autant, va interdire le scouting. Va dire au gars ah non, là en fait vous sortez, et puis quand vous sortez vous regardez droit devant vous, et puis c'est pas possible, tu peux pas. Donc autant dire ok, le scouting est autorisé, et puis voilà. Donc effectivement, c'est à la fois il peut y avoir un comportement un peu unfair, donc un peu comme le droit intentionnel, mais en même temps, comment tu interdis aux gens de. Alors, ce qu'ils avaient fait à l'inverse, je me rappelle, je crois que c'était en CL ou en draft, je crois. Peu importe le format, à Magic, il y a longtemps, où en fait, tu pouvais regarder la liste de ton adversaire. Avant de commencer, pour que les gars soient le plus à égalité possible, tu pouvais regarder la liste de tes adversaires en disant ok d'accord, donc il joue ça dans son main deck, il joue ça dans sa réserve, et au moins on est à égalité. C'est un peu particulier parce que du coup c'est quand même sympa le côté je sais pas trop ce qu'il joue, je sais pas trop quel deck il a, et à la fois c'est vrai que ça permettait de rendre le scouting non seulement pas unfair, mais justement c'était même un peu trop fair puisque chacun avait la liste quoi. Bon, moi je suis content, je suis là pour dire ok, c'est un peu une zone grise, t'as du temps pour scouter, tu le fais, si t'as pas le temps, tant pis pour toi, enfin tu vois, ça fait partie des choses. Et encore une fois, j'ai vu Raclem le faire, je peux pas leur en vouloir, alors que moi-même à sa place j'aurais fait la même putain de chose, et c'est tout à fait normal. Tu vas pas te tirer une balle dans le pied alors que tu as le droit de faire un truc. Bref, ça s'est toujours fait en TCG, exactement. Byron 1 à Lille, go scouter de 226 joueurs. Non mais en vrai, c'est à la fois c'est une blague, et à la fois tu sais à peu près quels sont les bons joueurs, et aller scout les gars. En plus, sous couvert de leur dire bonjour. Ah salut, je t'avais pas vu, ça va bien? Ouais, ouais, ah d'accord, ok, ah, super ta vie. Allez, à plus. Bref. Le scouting, c'est juste jamais interdit parce que c'est impossible, donc c'est autorisé. Je pense que si c'était facile à interdire, ça le serait depuis longtemps, je pense. C'est exactement comme le draw intentionnel. Je pense vraiment que là, pour le coup, l'argument est assez massu, je trouve. Decklist ouverte, c'est aussi le format choisi par FFG pour Star Wars Unlimited. Ah oui, d'accord. Ah bah nickel. Intéressant ça, Kawa. Salut Emilia, j'espère que tu vas bien. Si je me trompe pas, en tournoi Star Wars Unlimited, tu donnes ta liste de cartes à ton adversaire avant ta première game. Et je trouve ça cool. Je vais scout tout le monde et tout noter sur mon bloc-notes. Mais en vrai, t'as raison. Moi, je me suis acheté un bloc-notes. C'est pas pour ça, mais. Bon, toujours est-il que les bails. Ça donne bien 7 points, donc c'est comme si t'avais gagné 2-0. Par contre, le tiebreaker. Donc, numéro 1, t'as gagné 2 games, bon, ça à la limite, c'est normal. Tiebreaker numéro 2 n'a pas d'impact parce qu'en fait, évidemment, comme tu vas regarder le nombre de matchs gagnés par tes adversaires, t'as pas eu d'adversaire, donc en fait, au lieu d'être divisé par 5 là, voilà. Si le mec avait eu un drop ici, juste on aurait pris ces points-là et on aurait divisé par 4, donc c'était bien, ok. Donc pas d'impact, c'est-à-dire que c'est égal, c'est cool. Et enfin, le tiebreaker 3, ça dit que tu as gagné la 2. Donc vraiment, c'est une victoire parfaite.
Et en vrai, c'est normal. Normal. Le mec a rien demandé. Le mec qui est en bas, il a rien demandé. Bon, et ben mes petits amis, voilà ce que je propose. Je propose. On est certain qu'Ali sera à la liste fermée. On n'est même pas sûr. Non, c'est vrai qu'on n'est même pas sûr. Magic aussi se joue beaucoup en open necklist. Ah ouais, alors de mon temps, c'était pas du tout le cas. Hello, j'ai complètement loupé le débat avec Max sur le droit intentionnel. C'est sur quelle vidéo? C'est sur celle-là. Attends, je vais te la montrer. YouTube. Alors, je pense que si tu tapes Draw LJD. Merde, j'ai mis LHD. Draw LJD. Non, ça marche pas. Si je marque droit intentionnel sur Google, j'ai quoi? Je vous mets pas exprès l'image pour l'instant parce que je sais pas sur quoi je peux tomber. Faut-il interdire les droits intentionnels par obscurity? Ah, regardez, regarde. Hop. Voilà, droit intentionnel. Ça, c'est des gens. Mais c'était sur le stream, ça. Ah, c'était Draw Whatever à l'ancienne. Et il y a surtout. Alors, mais je le connais, lui. Eh oui, je crois que c'est le gars de la team Savior. On a croisé il y a pas longtemps. Il faut que je regarderai sa chaîne. Regarde, ici, faut-il bannir les matchs arrangés? Ouais, tout de suite. Je lui ai dit, franchement, est-ce que t'as pas l'impression que ton titre il est un petit peu à charge? Faut-il bannir les matchs arrangés? Ah bah évidemment. Ah bah évidemment. Super. Purée. Très sympa. Parce que, ouais, t'es d'accord. C'est le capitaine de Petit Quick. Ok, nickel. Bon, bref. Voilà, on est là. Et il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui sont plutôt contre dans les commentaires. C'est un titre parfait. Mais attends, faut-il bannir les matchs arrangés? Attends, match arrangé, ça fait penser à je t'ai payé pour acheter la victoire. Évidemment, on est un truc comme ça. Je lui avais dit. J'avais dit c'est bien. Il me dit oh, c'est bien, il attire du monde et tout, le titre. Bon, foiré. Salut à Jisama. Rof, si tu regardes la chaîne d'Obscurity Card, tu me verras dedans. Ah ouais? Les amis, je vous ai réunis pour parler d'un. Tu m'as pas petit réuni, sujet. je suis venu te voir. Oh, mais il a du monde, hein. Il a plus d'abonnés que moi. Ah, il faisait du Naruto avant. Ah, il y a eu un gros changement dans sa vie, visiblement. Je lui fais un peu de com. Hein. T'es où, du coup? Quand est-ce qu'on peut... sur quoi on peut te voir? T'es là? Oh, il y a moi. Enfin, il y a pas moi, mais il y a... J'étais à ce tournoi, je me faisais défoncer par Petit Quick. Ah ouais, on va me voir, je pense. Oh là là, Rofception. Attends, je vais pas me faire strike à cause d'une musique. Ouais, bah ça, c'est sur YouTube, normalement, c'est que c'est bon. Ah bah non, ça peut être en... Oula! Oula, ma connexion. Ouah! Ouah, aïe 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 aïe. Bon, et ben, tant pis. Tant pis, vous me verrez pas. Ah oui, d'accord. Je pense que là, il a du mal. On va laisser mon PC tranquille. Ou YouTube, je ne sais pas. Et du coup, toi, c'est toi, ça? Oh, Papi Kawa, le boss. Est-ce qu'on va le voir ou pas? Bon, allez, on va arrêter cette mascarade. Je vais m'abonner à la chaîne d'Obscurity. J'irai voir un peu ce qu'il fait. Et voilà. Et on va jouer, en fait. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a beaucoup discuté et c'était très cool. Moi, j'aime bien me sentir comme ça. Voilà, y a pas... Ce que j'aime bien avec ce genre de truc, c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté de ah oui, je croyais que ça avait changé. Non, là, maintenant je sais. Ça, vraiment, je suis content d'avoir appris le coup du. Si jamais un mec drop, il se passe quelque chose. Ça, c'est aussi un peu intéressant en vrai. Et pour les bails, ça rassure le fait qu'a priori, c'est donc une victoire parfaite. Et donc voilà, il y a toujours cette histoire qui va être. Mais je vais en débattre avec les arbitres. Hein. De toute façon, quand je vais arriver, je vais aller voir un arbitre, je vais faire au fait. Alors moi, loin de moi l'idée de vouloir faire droit intentionnel, mais si je fais concession, c'est ok. Je vais faire 0-3. Ça, on n'en parlera plus. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire une petite pause dans la vidéo pour faire une vidéo YouTube sur le sujet dont on vient de parler, donc le BO2 sur Melee. Voilà, 2 heures de vidéo. Impeccable. Et je vais en profiter pour aller faire un petit pipi. Et comme ça, après, boum, tryhard, Lorcana, jusqu'à plus soif. Je vous rappelle que j'aurai besoin de vous, puisque actuellement, la team de Rof s'appellera la Draw, c'est pas mal. Droit intention. Droit intention. Qu'est-ce que je pourrais faire?
J'avoue, une team qui s'appelle droit intentionnel, c'est pas mal. Par contre, je suis tout seul dans ma team. Ah ouais, je fais ça. Je me fais des, je me fais des t-shirts. Droit intentionnel. Rofelos. ID, ouais. C'est plutôt ID, intentionnel draw. Bref. Hello la team, salut à part l'orage. Bon, donc, ce que je vais faire. Je vais donc avoir besoin de vous parce que je vais vous affronter sur du Pixelborn. Ce que je fais, je mets un petit waiting screen avec la musique de Monster Hunter, comme j'ai l'habitude de faire. Et je reviens dans, allez, 3 minutes, temps de faire un petit pipi et compagnie. Si vous êtes sur YouTube, évidemment, n'hésitez pas, le pouce en l'air, tout ça, l'abonnement. Bref, il faut que je arrive à battre quand même Obscurity. Moi, je vais faire de la pub là, mais bon. Et voilà, du contenu Lorcana, c'est vrai qu'en ce moment, c'est Lorcana, 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 Lorcana. Je mange que du Lorcana toute la journée. Et enfin, autant que faire se peut en vrai, hein, je mange pas autant que je voudrais, hein, bien sûr. Mais en tout cas, ça reste très cool. Et donc, je vous dis à très vite. Je rappelle que demain, si jamais. Enfin, demain, oui, mais en même temps, si vous regardez sur YouTube, les jours n'ont aucun sens. Bref, là, je vais faire juste après du training sur, donc du tryhard sur Pixelborn et ensuite le vendredi donc à 14h, de 14h à 18h, je vais coacher sur du paquet scellé pour vous entraîner sur le scellé, donc les avant-premières. Voilà. Loust, je suis chaud si tu veux affronter du rubis améthyste. Avec plaisir. Avec plaisir, Loust, on voit ça juste après. Salut tout le monde sur YouTube et vous restez évidemment si vous êtes sur Twitch.